Pixar se met à la 2D. Hyperspace Mountain fête ses 30 ans et quelques autres news, c'est tout de suite dans l'épisode 27 de Just Dream It. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est de l'actu. Et pour ce dernier épisode de la saison, probablement, on verra, il y aura peut-être des épisodes en été, on sait pas trop, personne ne sait. Je reçois Olive in Wonderland, le fameux, le grand, le seul, l'unique. Comment ça va ? Dis donc, quel accueil. T'as Oui, vu ça ça ? va très bien. Bah, dis donc, ouais, franchement, c'est flatteur. Hein. Bah, écoute, ça va très bien, oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans un podcast, dans un de tes podcasts à toi, en tout cas. C'est vrai, oui, il y a un moment, ouais. Ça va un petit moment. Ça va revenir un petit peu. Faut que je prépare le programme de la saison suivante, ça ira mieux. Et on reçoit aussi, du coup, il est resté en fait d'un épisode à l'autre. On n'a pas su le décoller. En fait, c'est quand j'ai lancé le programme de l'enregistrement, il était là. Donc je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées. Il attendait peut-être que je vienne le chercher. C'est Benji de Marvelicious. Salut Benji. Salut. Moi j'ai une présentation moins belle qu'Olivier. Non, mais Ouais, tu es il fait aussi son le beau, jaloux, là, tu es là. aussi c'est le genre, il a beau, le posé ses grand, valises, le il est resté. magnifique. Tu es aussi le Non, beau, ça me le va, grand, le ça me va. magnifique Benji. T'aurais pu dire il a les tétons soyants, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Non, ça, Non, je pas- garde ça pour nos soirées Ah, privées. pour nos soirées. Bonjour. N'empêche, Merci. Denis, je voudrais quand même faire remarquer qu'on va plus souvent chez Benji. Hein. C'est vrai. Ça ne saurait tarder. Écoute, on a effectivement remarqué à plusieurs reprises que on se retrouvait sur des Non, mais épisodes sans vous avez invités, sans nous, sans voilà. Bah, Mais c'est pas vrai, vous avez j'ai fait raison. une voix. C'est Oui, vrai, t'as oui. fait une voix. Alors oui, parlons-en. Écoutez le dernier épisode du podcast Marvelicious sur Quelle voix. Ironheart. Franchement, c'est trop bien fait. On en a Ouais, parlé, mais c'est bien fait, j'ai hein. adoré. J'ai vraiment adoré. C'était trop bien. Donc, On dirait, allez écouter ça. Que c'est fait par des 3 semaines professionnels. 3 semaines 3 d'écriture. Ouais. Ah ouais, quand même. Ça m'étonne pas. Ouais. Mais franchement, c'est top. Franchement, ça vaut le boulot. C'était vraiment génial. Et Donc, Olivier allez fait écouter une ça. voix. Il fait une voix magnifique. Mais le pire, c'est qu'il joue tellement bien. Je lui ai juste envoyé le disque, enfin le scénar, et je lui ai dit, il faut que tu fasses une voix comme ça. Ok, putain, je reçois le truc le lendemain, je fais rien à dire. Et en plus, il est tellement pro qu'il fait ça en une prise, lui. Oh non, il a fait plusieurs, non? T'as fait plusieurs prises, non? J'en ai fait 2, je crois. Ouais, 2, ouais. Ouais. Ouais, C'est dommage. dommage. Ouais. Ça dépend de ma forme. Mais Julie, en fait. c'est pareil, et Salomé, c'est pareil, elles ont fait quasi qu'une prise, ou 2, je crois. Donc, C'était tellement bien écrit. Oui, c'est ça. putain, c'était long à écrire, mon Dieu. Ouais, je me doute que ça ne devait pas être un truc trop simple. Non, mais franchement, allez l'écouter parce que c'est vraiment top. Et je dis Merci, pas ça c'est parce gentil. qu'il est là, c'est vraiment. Non, mais j'ai reçu pas mal de commentaires qui m'ont dit que Ah non, c'était bien. déjà le format court que tu fais pour présenter un personnage, etc., ou présenter un arc, c'est déjà génial. Mais là, c'est encore un niveau au-dessus, franchement. Oui, mais c'était je vais trop garder génial. ça. Ouais, mais tu fais bien, ouais. C'est vraiment J'aurais top. besoin de vous, par contre, parce qu'il me faut des voix. Bah écoute, oui, si tu as besoin. Olivier, c'est bon, tu vas faire d'autres voix. Ah oui, avec plaisir, ouais, ça m'amuse. En tout cas, merci. Ce sera Et drôle. merci de l'invitation, parce qu'on n'est pas là pour parler de mon podcast, mais Non, c'est vrai. Merci. Tu parles pas de ça. qui est aussi Alors bien. mais c'est gentil, merci. Mais du coup, on va attaquer avec la première news qui m'a un peu fait bizarre. Alors bon, déjà, on est dans un environnement post-sortie de Helio. Donc c'est le film de cette année de Pixar. C'est un film d'animation en 3D, ça a son importance, qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui veut se faire enlever par des extraterrestres pour vivre sa meilleure vie dans l'espace. Alors j'ai pas vu le film encore, comme apparemment beaucoup de monde, parce qu'il a pas trop de succès malheureusement. Il a pas fait trop d'entrées. Mais par contre, on sait déjà que le prochain film, donc là, on a dans la line-up l'année prochaine Toy Story 5 et Hoppers pour 2026. Et donc le film de 2027, donc on est déjà bien à l'avance, ce sera Gâteau, qui sera un chat noir que l'on suivra dans les rues de Venise. Et première pour Pixar, ce sera un film en 2D. Voilà. Plus de sous.
Ouais, mais en- En 2D, en noir et blanc. Bah, alors le chat sera noir, donc peut-être qu'effectivement Ah ce oui, sera en noir et blanc. peut-être. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'a tellement fait bizarre de lire ça, que le film était prévu en 2D, ça me perturbe en fait. Parce que pour moi, tu vois, vraiment la maison de la 3D chez Disney, c'est Pixar, avec tout ce qu'ils ont fait, parce que ils ont fait un boulot de fou jusqu'à présent. Et puis là, maintenant, ils te sortent, on va faire une nouveauté, on va faire un film en 2D. Ouais, Alors, mais comment vous expliquer à mon avis, c'est compréhensible parce que c'est plus du tout les. Avant, ils étaient précurseurs. C'était eux Ouais, qui c'est faisaient ça en fait. les plus beaux films en 3D. Maintenant, c'est plus le cas. Ouais. Donc, il faut qu'ils trouvent autre chose. Je pense. Peut-être que ça va être magnifique. Hein. Peut-être qu'ils vont avoir trouvé une nouvelle technique. La 2D, moi, j'aime beaucoup. Hein. Quand ils avaient Pareil, fait hein, la Princesse à la Grenouille, qu'ils étaient revenus au ouais, dessin tout à fait. animé classique, alors que c'était la mode. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est un film qui a beaucoup marché. Et si c'est bien fait, tu peux avoir justement un style sublime. Enfin, faut voir. Moi, je suis curieux. Après, il y a une certaine nostalgie aussi des dessins animés 2D. Ouais, je pense que c'est ça qui joue. T'as beaucoup de fans Disney comme nous qui aiment bien la 3D, mais des fois, petit coup de 2D, ça fait du bien, quoi. Bah, regarde, on en pense ce qu'on en veut, mais Wish, au final, il était revenu à un dessin un peu en 2D. Le dessin lui-même était pas mal, je trouve. Enfin, moi, j'avais trouvé ça. Je trouve ça raté techniquement, mais bon, après, c'est une question de goût. En fait, c'est le mélange qui était un peu particulier, je trouve. Ouais, mais c'était agréable à regarder quand même. Moi, perso, Visuellement, j'ai j'ai apprécié les couleurs violettes, machin, etc. Ouais. Moi, je me souviens je crois que c'est l'étoile Star, je crois tu voyais bien, enfin, t'avais un peu de 3D, un peu de 2D. Ouais, c'est ça, ouais. Après, j'ai un peu moins digéré la chose parce que c'était pour les 100 ans, quoi. Ouais, c'est ça, on s'attendait à mieux, en fait. Voilà, c'est ça. C'était pas à hauteur pour les 100 ans, en fait. Limite, le court-métrage qu'il y a eu de 2 minutes, Oui. t'avais plus d'émotion que Wish. C'est vrai. C'est vrai. Mais clairement, en fait, juste quand tu vois Avec Mickey qui se Mickey retourne et qui regarde Walt, quoi. Enfin, c'était. Ouais, tout à fait. En 2 minutes, il t'avait mis plus d'émotion que tout le dessin animé. Ouais, c'est vraiment ça. Puis les musiques étaient pas emballantes non plus. Enfin, pour moi, personnellement, je les ai pas trouvé emballantes. Ouais, la chanson du méchant est pas mal. Ouais, la chanson du méchant. Et au final, j'ai récemment beaucoup entendu Moi je fais le vœu, parce que ma fille, je sais pas, elle est retombée sur cette musique-là et du coup elle l'écoute en boucle. À force de l'écouter, bon, elle passe quoi. Oui, non, c'est pas mal. C'est mieux que les chansons de. La musique du méchant, Blanche-Neige, hein. c'est comment il s'appelle qui chante ça? C'est l'acteur français là. Je sais plus. Oui, celui qui est Lambert dans Wilson, mais tu vois bien Lambert Wilson. Ouais, c'est ça, ouais. tu vois bien que c'est pas un chanteur parce qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'a pas une voix pour chanter, quoi. Réécoute la chanson, mais ça s'écoute, c'est pas. tu vois bien que la voix, C'est elle Chris était Pine bidouillée. en version originale, c'est pas non plus super bien chanté. Hein. Tu vois bien que la voix, elle était bidouillée, quoi. Tu le sens, tu le Ouais. vois, Ah tu oui, l'écoutes, oui, tu l'entends, ouais. tu vois à mille à l'heure que la voix, elle est bidouillée. Puis des fois, il chante pas, il parle. Ouais, c'est ça en fait. Même comme dans la version originale, hein, quand même. Hein. Ouais, enfin bon. Après, j'ai pas regardé en VO, moi j'ai vu que la VF, donc je peux pas trop juger. Mais bon, on verra. Du coup, ce qu'on sait déjà, c'est que ils veulent revenir à une esthétique plus authentique et émotionnelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Bon, tu m'étonnes. J'espère que du coup, c'est pas qu'ils ont pas utilisé l'IA pour écrire le scénario. Par contre, ils annoncent quand même un temps de production équivalent à ce qu'ils font en film 3D. Donc environ 4 à 5 ans pour la production complète du film. Ouais, mais à mon avis, ça va être de la 2D novatrice, peut-être. Enfin, tu vois, il va y Ouais, avoir c'est ce que je me dis, ouais. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils redeviennent leaders techniquement et peut-être qu'ils vont. Enfin, tu vois, à mon avis, ça va être de la 2D comme on n'en a jamais vu. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a peut-être un. Ouais, c'est ce que je m'attends aussi. En fait, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment, parce qu'on sait qu'ils ont un truc qu'ils ont des technologies de malade côté Pixar, notamment avec le logiciel de rendu Renderman, qui est du coup prévu pour de la 3D à la base. Mais ils disent qu'ils vont quand même utiliser toutes les technologies qu'ils utilisent, donc des tablettes graphiques, machin, mais qu'ils vont quand même travailler avec faire un travail manuel avec stylet, etc. Dans les différents articles que j'ai lus. Pour quand même préserver le savoir-faire de l'humain. Donc je suis très très curieux de voir ce qui va en ressortir. On a eu une image qui est sortie, mais bon, je pense que c'est plus un concept que vraiment une image du film. Mais Alors, j'ai cru comprendre que c'était une image type du film, en fait. Ah ouais? Que c'était pas un concept. J'ai cru comprendre justement que c'était pour montrer que. Alors, je crois que le chat va s'appeler Nero, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, ça sera style peinture à la main. Et quand je Ouais, c'est ça, regarde ouais.
l'image, on a vraiment l'impression que c'est peint à la main. J'ai Ouais, c'est pour l'impression ça que que je c'est un pensais truc que de ce style-là. c'est pour ça qu'en voyant cette image-là, je pensais que c'était Après, je sais pas, t'as plutôt peut-être raison, c'est un un. concept, mais j'ai pas cette impression, Ouais. puisque quand on regarde les annonces qui sont faites sur ce film où ils disent qu'ils veulent que le dessin animé revienne un peu à l'ancienne avec une impression de peinture fait main, ben, c'est ce que ça me donne l'impression. Ouais. Après, je sais pas, je suis étonné de la news, en fait, mais je me dis pourquoi pas. Si effectivement ils arrivent à nous faire un truc qui marche bien, bah, ça peut être pas mal. Et ce qui est assez marrant, et je pense que c'est assez intéressant de le souligner, c'est que c'est arrivé dans les médias mainstream aussi, cette information-là. Donc ils ont fait l'annonce au Festival d'Annecy, et en tout cas en Belgique, c'est arrivé sur vraiment les médias mainstream. Bon alors sur le web, hein, ça reste sur les médias web, mais c'est vraiment arrivé. Monsieur tout le monde peut avoir lu l'article, quoi. Ce qui est pas en général le cas sur des news de Disney plus classiques, je veux dire. Et puis, Donc, c'est peut-être qu'ils vont mettre l'accent justement sur un scénario exceptionnel comme ils n'ont pas fait depuis longtemps. c'est Tu vois, vrai, pour ouais. qu'on se concentre plus sur l'histoire et c'est ce qui manque essentiellement maintenant, quoi. Ouais, c'est clair. Puis c'est un réalisateur, alors, Enrico Casarosa, ou Casarosa, je sais pas comment on dit. En plus, qui connaît bien le thème de l'Italie, parce qu'il est lui-même Oui. italien. Donc on a à la fois un passionné de l'Italie, mais aussi un passionné de réalisation. Et Donc ça je peut être crois que que bien. c'était déjà lui qui avait fait Luca, non? Ouais, il a fait Il me Luca semble, hein, c'est et lui qui a fait Luca, mais ouais. il a travaillé dans d'autres projets du genre Ratatouille. Je crois qu'il a travaillé dans Ratatouille, même si c'est pas italien. Mmh. Il a travaillé dans Là-haut Ouais. et Dans celui l'âge. avec le. Je sais plus. Si je dis pas de bêtises, tu vois, je suis en train de réfléchir. Et je crois, tu sais, le court métrage de Pixar avec le sorte de petit oiseau qui va manger des coques ou des moules. Ouais. Piper. Piper, Je ouais, crois c'est que c'est ça, ouais, je Piper. l'ai, ouais. Je viens de le trouver, ouais. Piper. Ouais, c'est Piper. Et ben en fait, Ouais. il a travaillé sur ces projets-là. On a quelqu'un qui Ouais, c'est ça. connaît alors beaucoup les films d'animation. Du coup, qui connaît l'Italie. On va voir ce que ça va donner. Ouais, il a travaillé aussi sur l'âge de glace, apparemment. Ah ouais. Et ouais. En 2002, il était artiste au storyboard. Bon, c'est pas. Ça appartient à Disney maintenant. C'est vrai que maintenant Oui, c'est c'est vrai Disney, que mais ça à appartient à l'époque ça Disney l'était Ouais, pas. maintenant. ouais. Ah, il va y avoir un but. Je sais pas si vous avez vu, il y aura un but du PSG. Ah, j'ai pas entendu. Pourquoi il y avait du foot aujourd'hui? Ouais. Ok, bon, je suis totalement pas foot, moi, c'est incroyable. Et alors, juste quand même pour le noter, le premier film en 3D qui avait été fait par Pixar, c'était un court-métrage qui s'appelait Teen Toy, et ça a été fait en 1988. Donc, ce qui est marrant, c'est de voir une boîte qui a commencé en 88 par de la 3D, qui revient 37 ans plus tard en annonçant les gars, en fait on va refaire de la 2D. Je trouve ça super drôle de voir que cette boîte se met à refaire de la 2D en fait. Je trouve ça assez marrant de voir ça. Ouais, c'est la grande question, c'est à quoi répondent-ils à un besoin budgétaire de réduire drastiquement les budgets, ou est-ce que c'est une envie des fans de revenir à l'ancienne? Je Nostalgie. pense que Ou niveau un acte budget, ça va pas être. désespéré. Ouais, je pense que niveau budget, ça va pas être moins. Ouais, non, c'est pas Parce que, sûr, hein. à mon avis, enfin, tu vois, il parle quand même du même nombre d'années de production qu'un Pixar classique, donc je pense que ça va pas être moins qu'un autre Pixar. Par contre, ouais, peut-être une envie de changement, d'aller chercher d'autres fans, peut-être, d'aller chercher d'autres personnes, et peut-être un acte désespéré aussi, parce qu'il faut avouer que les quelques derniers Pixar ont pas forcément tous très bien marché, quoi. On a eu quoi là récemment Il y a que Vice Versa 2 et qui a Vice Versa marché. 2, ouais. Élémentaire, ça a pas été fou. Buzz l'éclair, c'était pas génial. Catastrophe. Lucas, ça a bien marché, Lucas. Lucas, crois. ça a moyennement marché, ouais. C'était C'est pas sorti directement sur Disney+, d'ailleurs? C'est peut-être. C'est C'est possible. pas pendant le c'est pas- Covid, non? C'est Et Lucas possible. est sorti Je sais en plus. 21. C'était pas Ouais, pendant ça le doit Covid? être Ouais, donc peut-être bien pendant que le Covid, ouais. ouais, c'est ça. Moi, j'ai Ouais. bien aimé Lucas, moi. Moi aussi, j'ai bien aimé. Très Ah bon. bon, t'as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Comme Olivier. C'est fou ça. Ouais, il y avait Et avant, là, il y je avait trouvais la musique Soul. d'ailleurs tellement dingue.
Là, l'histoire, t'as de l'amitié, t'as de la... Bah, Lucas, c'était pas mal. La Moi, c'est pas loyauté. celui auquel j'ai plus accroché parce que je suis pas fan du. Enfin, j'ai pas été super fan du design des personnages. J'ai pas trop aimé. Mais sinon, l'histoire et le film en lui-même était pas mal. Il y avait, ouais, avant ça, il y a eu Soul en avant, Toy Story 4, Les Indestructibles 2. En avant, alors ça c'était particulier parce qu'il fallait vraiment aimer la Heroic Fantasy. Ouais, c'est ça. En avant, Mais pas ça, ça sert ça à ne rien. fonctionne que si t'es fan de Donjons et Dragons, quoi. C'est clair. Ah, il est génial. Les le films, film. Non, mais pas moi, j'ai adoré. forcément. Pas forcément. Mes enfants ont adoré. Ils connaissent rien dans Donjons et Dragons. Hein. Ah ouais? Ouais, mais Moi, t'avais quand même pas mal de spécificités. Ah oui, dans- mais je veux dire, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas. Tu peux apprécier le film si tu connais pas. Oui, Justement. oui. Ah ouais, Ah, moi, j'ai adoré ce Alors, film-là. tu as raison, mais est-ce qu'on pourrait encore plus l'apprécier lorsqu'on est fan d'Heroic Fantasy? Ah, c'est la question possible, que oui, je te tout à fait. Oui, oui, je suis Mais d'accord. tu as moi, en raison. tout cas, j'ai adoré. hein. J'ai trouvé trop génial. Le Bah, fait je vais d'avoir te dire justement franchement, moi, c'est mon dernier Pixar, mon dernier bon Pixar, moi. Puis tu sais, la scène émouvante à la fin où il parle une minute avec son père, je crois, qui est décédé. Ouais. Ouais. Et que c'est le grand frère, je crois, qui lui parle, et le petit frère qui attendait qu'une chose, c'est de lui parler. Ouais, c'est ça. En fait, il laisse le grand frère y aller parce que lui, il l'a connu, alors que lui, le petit frère a pas connu le père, et donc il a pas grand chose à échanger avec lui, quoi. Donc, ouais, Vice Versa 2, moi j'ai bien aimé. Pour son réalisme dans certaines parties. Oui, mais c'est quand même une. Mais ça grosse reste une redite. suite, quoi. Voilà, c'est une redite du premier. en Voilà, plus, c'est ça. donc, Ouais. Ou il y a un copier-coller. Oui, c'est ça. Ils se perdent dans le Par cerveau. contre, en avant, moi, je trouve que c'est le dernier Pixar original. Enfin, c'est le dernier que j'ai aimé, quoi. Vraiment. Depuis. Ouais, Soul était sympa, mais sans plus. Lucas, comme je dis, j'ai pas forcément accroché. Alerte rouge, c'est marrant, mais Ouais, voilà. sans plus, encore une fois. Buzz l'éclair, j'ai bien aimé parce que c'était Buzz, en fait, mais plus parce que c'est le personnage de Buzz l'éclair et que j'aime beaucoup le personnage, quoi. Mais le Bah non, film en pour moi, lui-même c'est n'était pas pas forcément. Buzz l'éclair, justement, c'est ça le problème. Et heureusement Ouais. que ça n'a pas marché, parce qu'ils auraient fait Woody le cowboy. On aurait Ah eu- non. Ah bah c'est sûr. Si ça avait cartonné, on aurait eu droit. Hein. Moi, je crois que le dernier que j'ai aimé, c'est Coco. En réfléchissant. Ça date de quand, Coco? Bah, t'as aimé en Coco avant, quand même. de 2017. Oui, Il y a eu mais les pas Indestructibles. autant. Non, tu m'as dit celui qui m'avait vraiment que j'ai bien aimé, c'est Coco. Coco, c'était 2017, mais il y a eu les Indestructibles 2 quand même depuis. Moi, j'ai bien accroché les Indestructibles 2, j'ai bien accroché. À part 2-3 scènes que j'ai bien aimées avec PV Jack. Moi, j'ai bien aimé. Non, tu vois, c'est Coco. 2017. Ah ouais. 2017 Coco, ouais. Ça date, hein. Même en avant, c'est 2020, Olivier. C'est il y a 5 ans, quoi. Ah ouais. Ah oui, Soul, alors ça m'a Pixar, c'est le grand désert depuis. Hein. Soul, en fait, il y a quelques scènes sympas, mais c'est pas mal, mais c'est. Je regarde pas le meilleur. Wall-E que j'ai adoré, c'est 2008. Cars aussi que j'ai bien aimé, c'est 2006. Les intrigues le monde de Nemo, ah ouais, non mais en fait tu regardes dans les années 2000, c'est génial. Là t'as Nao en 2009 et après. Ouais, Toy Story 3, Toy Story 3 était pas trop mal. Cars 2, j'ai pas accroché du tout. Le 3, Jarlo, je m'en souviens même plus l'histoire du dinosaure. J'ai vu une fois, c'est trop triste. C'est horrible ce film. C'est triste, ouais. Soul, alors ça m'a laissé sans. Soul, j'ai bien aimé une ou deux scènes, mais pas de la globalité, c'est pas le film que j'ai mais tu regardes, depuis 2010. Il y a plus de gros films depuis. Ça ferait 15 ans. Il y a eu Coco quand même. Oui, Coco. Coco a vraiment bien marché. Quand tu regardes, t'as entre 2010 et aujourd'hui 2025, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a un par an. Et Indestructible 2 a fait un carton, je crois. C'est après Coco. Indestructible 2, il a bien marché. C'est un méga carton, je crois. T'as 18-19 films, je crois. Ouais, mais enfin, même tu prends, il y a 19 films, sur les 19, t'en as 3-4 qui sortent du lot. Ouais. Par contre, en fait, je me rendais pas compte à quel point il y avait souvent des 2 films par an Pixar, en fait. Parce qu'en 2017, t'as eu Cars et Coco. En 2018, il y en a eu qu'un. En 2019, il y en a eu qu'un. En 2020, t'as eu En Avant et Soul. En 2022, il y a eu Alerte Rouge et Buzz. C'est la période Covid. Ils t'en sortaient plusieurs d'affilée. Ouais, c'est un symptôme général à en fait, il y en a trop qui sortent, quoi. Ils sortent trop de trucs. Quand tu vois cette année, il y a. Marvel, cite-moi le dernier vraiment bon Marvel. Iron Man 1. Avengers Endgame. Bah ouais, Endgame, ouais. Ça fait combien de temps, Endgame? Ça date. Le spécialiste. Ça date. Shang-Chi, ça passe. Oui, mais ça passe, mais il est pas au niveau. Non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour
pour les 4 fantastiques. J'ai vraiment beaucoup d'espoir dans J'ai celui-là. très Et peur. quand je vois l'image de gâteau là qu'on a sous les yeux je pense que tu mettras l'image sans doute en ligne. J'ai regardé avec les filles, alors c'est un chat noir. J'ai regardé avec les filles 2 films de chats que je trouvais super drôles, qui sont un peu le chat, c'est ce que les films avec des chats, je pense que ça peut que marcher. Tout le monde aime les chats. Mais c'est ça en fait. Hein, donc voilà. En plus de ce que j'ai compris, c'est un chat mélomane, donc qui vit à Venise. Donc à mon avis, t'auras sans doute, tu sais, la musique, Ouais. la musique italienne, donc c'est plutôt pas mal. Et ça me fait penser à 2 films que j'ai vu, un sur Apple TV qui s'appelle Lucky, qui est C'est génial. un film Apple d'ailleurs, ouais. Ah, j'ai pas sur vu. Apple TV. Ah ouais, c'est génial. Je sais pas si tu l'as vu, mais il est Non, j'ai pas vu. génial. Bah, Et, d'ailleurs, il est au niveau de Pixar visuellement, donc. Ah ouais. Et puis le scénar est génial, et puis tellement bien Ouais. fait. Ça vaut un Pixar. Hein. Et un autre que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Flow. F-L-O-W. Oui, c'est vrai. Oh, J'ai pas vu non ça plus, parle mais pas. j'en ai entendu Ça parler. parle pas. C'est que des émotions du chat, etc. C'est une poésie, en fait. C'est pas une blague, hein, au sens propre comme ça se figurer. C'est une poésie. C'est l'histoire d'un chat qui vit sa vie de chat. Il n'y a pas d'humains. Les humains ont disparu, on sait pas où ils sont. Et il y a des animaux, des chats, des chiens, des chevreuils, voilà, des poissons, etc. Et en fait, il y a une montée des eaux. Et tu suis l'aventure de Flo, le chat qui essaye d'éviter la montée des eaux, en fait. Ah ouais. Et c'est juste ça. Mais c'est génial. J'ai adoré. Ouais, ça change un peu des films qu'on a l'habitude de voir. Hein. Ça change un peu. Ici, là, je regardais rapidement. En fait, le pitch, c'est en fait, on va découvrir un chat noir nommé Nero, donc ça on l'avait dit, passionné de musique, qui est élu domicile à Venise sans savoir nager. Donc bon, Ouais, je suppose que alors ouais, qu'il moi, se je suis lie d'amitié curieux. avec Moi, j'aime bien Maya, le une artiste de design du rue. chat en plus. Le design est sympa, ouais. En Ça me fait, fait rien que penser, tu l'image là, sais, elle me ça vend me fait vraiment un truc penser sympa. au dessin de. C'est Letterman, je crois. Tu vois, c'est un peu style ça, un dalmatien, je trouve. Ouais, c'est ça, oui. Très. Et peut-être qu'ils vont retourner avec la nostalgie, ils vont peut-être nous avoir. Tu vois, ils te font un film avec des animaux comme personnages principaux, avec des méchants humains, ça peut Ouais, il y aura un truc marcher. sympa, Hein. ouais. Bah, ici, à mon avis, il n'y aura pas de méchants humains, parce qu'ils disent qu'il se lie d'amitié avec Maya, une artiste de rue qui a décidé de l'adopter malgré lui. Elle devra se détacher de son passé criminel auprès de la mafia. La mafia des chats. Ouais, c'est ce que je me dis. Que tout le Ça monde peut être sait qu'il assez y a une drôle, en mafia fait. des chats. Qui ne le sait pas. Ça, on le sait, ceux qui essaient de dominer le monde. Ça, c'est clair. Quand je vois comment mon chat essaie de me tuer parfois, je la soupçonne d'essayer de nous tuer avant la nuit. Hein. Ah bon, carrément. Ah ouais, tu te rends pas compte. Attends, ça a l'air gentil comme ça bête-là, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. On le sait. On n'est pas dupes. Non, mais du coup, je suis honnêtement dans les. Alors, il y a Hoppers, j'avoue que pour moi, il est un peu passé sous le radar, là, celui qui sortira en 2026. Et Toy Story 5, je trouvais déjà que le 4 était de trop. Moi, j'espère qu'il va corriger le tir, justement. J'espère qu'il va corriger le tir, ouais, c'est vraiment ça. Donc, Parce que bon, on ça ne pouvait pas se verra. terminer sur le 4, pour moi. Bah non, en fait, Qui est raté au niveau de la fin. Enfin, bon, bref. pour moi, ça s'est terminé sur le 3, en fait. Le 3 était une fin parfaite. Oui, il fallait plus y toucher. Fallait laisser ça comme ça, c'était très bien. Et bon, voilà, on a eu un 4, là, on va avoir un 5. Tu vois, les petits courts-métrages qu'on a eu là. Oui, ça marchait bien, ça. Ouais, c'est génial. Ça fait longtemps qu'on en a Les pas eu. petits trucs horreur à l'hôtel, machin, là, au motel, c'était super drôle. La fête de Rex, c'est le meilleur. Oui, c'était génial. Ça. Et je sais pas si vous avez connu le film, c'est un vieux film, je regardais tout le temps que j'étais petit, qui s'appelait Chasse et Paris. Ça vous dit rien? Non, ça me dit rien du tout. C'est un film, ça devait dater des années 60. Mais ma mère l'avait en VHS. Et regardez. Et en fait, c'est l'histoire d'une chatte qui est un peu lasse de sa vie dans la campagne. Et du coup, elle rêve d'aller à Paris. Et en fait, t'as toute une aventure musicale qui se met en place lorsqu'elle arrive à Paris. Et je me demande si dans Gâteau, ce sera pas un peu le même truc, tu sais. Tu traverses pas Venise avec... Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la musique qui est mise en avant. Quand ils disent un chat mélomane, pour moi, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ce que je me dis. À mon avis, la musique va être Donc, là. et c'est pas plus mal, très parce que présente. bon, regarde, Disney, c'est aussi beaucoup la musique. Et Walt tenait beaucoup à avoir des bonnes musiques dans ses animés. D'ailleurs, on le voit à Disneyland Paris avec la nouvelle saison que la musique s'appelait à tout le monde. Oh, qui marche tellement bien. Voilà. Donc, je me demande si d'ailleurs, ça va être un peu c'est comme ce film-là, Chasser Paris. Pour ceux qui savent pas Chasser Paris, bah voilà, c'est trop bien. Voilà.
Alors, pour ceux qui connaissent pas la VHS, c'est ce qu'il y avait avant le DVD, pour les plus jeunes. C'est ça. Et pour ceux qui sont encore Mais- plus jeunes, c'est ce qu'il y avait avant Netflix. Tu connais pas Olivier Chasse et Paris? Non, ça me dit rien. Moi, je me rappelle du Avec chat Musette et l'espace, John Tom. l'espion aux pattes de velours. Ah oui, l'espion pas de j'ai- velours, c'était trop bien ça. Le chat Putain, Cunette l'espace c'est- aussi, c'était génial. Oui. Qui sont sur Disney+, d'ailleurs. Je T'as me aussi rappelle des de chats ça, dans mais- Marvel. Ah ouais, dans... c'est sur Disney+. Dans les Marvel, t'as aussi des chats Mais qui oui, pondent moi, des je les ai œufs. vus, oui. Hein Tu me Faut fais que je douter, regarde. mais... Ah non, je savais pas. Je les ai revus, alors attends. Ah non, c'est très possible. Avant que ça soit retiré du catalogue, c'est pas impossible. Tu crois Je qu'Olivier, vais il va vérifier. pondre des œufs comme dans Marvel? Au secours. Ah oui, Au secours. Ah là là, mon Dieu. ça ferait peur. C'est quoi, c'est des Furkel, Snorkel, je sais plus. Dans Marvel, là, j'ai oublié le nom. qu'ils Non, avaient. c'est rien, faut pas en parler. C'est un truc qu'on parle pas avec Olivier. C'est un truc qu'on parle pas. C'est voilà. Alors, C'est je suis terrible. en train de vérifier si l'espion aux pattes de velours... Dis-nous. Si on t'a le chapeauté aussi j'ai pas dans l'impression de de Pixar, trouver. non, de DreamWorks, l'univers de Shrek. A Ouais. priori, il devrait être dessus parce que c'est quand même, ouais, c'est un Walt Disney Production, donc il devrait quand même y être. Ah bon? Apparemment, ouais. Bah, Non, DreamWorks, non, l'espion patte de velours. Ah ouais? Je vois plus. Et apparemment, il y a eu un film, Le Nouvel Espion aux pattes de velours, avec Christina Ricci. Oui, mais oui, tout à fait. Et je l'avais vu sur Disney+. Pas du Et tout. J'ai l'impression qu'ils y sont plus. Je les trouve plus, en tout cas, quand je cherche par mots-clés. Bah, à voir. Mais apparemment, il n'y a plus. Mais après, ils ont retiré plein de choses du catalogue, il paraît. Donc, Ouais. Je sais pas. Ouais. Je trouve ça Après, ils cool. s'étonnent que ça marche pas. Bah après, il retire pas mal de choses. Hein. Hmm. Bah, mais bon, faut pas se plaindre que les gens s'abonnent pas si tu retires du contenu, hein, franchement. Le pire, c'est que c'est du contenu qui leur appartient. C'est le pire. Oui, c'est ça en fait. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est à la limite, bon, je peux comprendre des trucs un peu et encore, Voilà. tu vois, même des trucs soi-disant, enfin, qui. Je comprends pas pourquoi ils retirent des trucs. Ça reste de la culture. Bon, bah, ils ont fait ce qu'ils ont fait et puis voilà quoi. Mais bon. Transition toute trouvée du coup. Merci beaucoup. Disney+. Une série sur Oswald, le lapin chanceux. Qui va arriver, on en parlait depuis le début du lancement de Disney+, il y a déjà quelques années. Et en fait, là maintenant, ça se concrétiserait avec Jon Favreau à la réalisation. Enfin, alors à la réalisation, c'est pas sûr, en tout cas, il est sur le développement de la série. Donc Jon Favreau, pour ceux qui connaissent pas, Iron Man, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, pas mal des dernières séries Star Wars où il a travaillé dessus. C'est Happy Hogan dans Iron Man. Et dans Spider-Man aussi, on le voit dedans aussi, dans les deux premiers. Et donc c'est lui qui est en charge de développer une nouvelle série sur Oswald. Alors juste pour rappel, Oswald qui est-ce ? C'est un lapin qui ressemble étrangement à Mickey, qui a été créé en 1927, donc avant Mickey Mouse. Et il est chanceux. Et il est chanceux, c'est le lapin chanceux. Et il a été créé par Walt Disney Iwerks, pardon. Et en fait, c'est la Paramount qui a récupéré les droits sur le personnage parce que Disney l'avait fait, enfin, était sous contrat avec la Paramount à l'époque. Et donc, un an après, il a créé Mickey et c'est Mickey qui est devenu le personnage central de l'univers Disney que l'on connaît maintenant. Mais par contre, en 2006, ils ont récupéré les droits grâce à Bob Iger, voilà. Et depuis, on le voit notamment dans pas mal de jeux vidéo, dans Epic Mickey 1 et 2. Très très bon jeu qui était sorti sur Wii et je crois qu'il y a un remaster qui est sorti là il y a pas longtemps. Dans Speedstorm aussi, le jeu de course de voiture, on le voit apparemment aussi dans Dreamlight Valley. Il y a quelques courts-métrages par contre qui sont toujours disponibles sur Disney+, avec Oswald. Et ça sera quoi ? Ça sera dessiné à la main ou ça sera un peu comme Roger Rabbit ? Juste, en fait, ça va être un truc live comme action. Roger Rabbit. Ça va être un mix des deux en fait. Ça va être. Ça, c'est bien. Ah, ça peut être pas mal. C'est-à-dire lapin compris. Oh, bien. Non, mais tu vois, je le verrais bien effectivement dans l'esprit de Roger Rabbit. Tu sais, un peu, ça pourrait être super drôle, ouais. Avec c'est ça, parce que ça pas serait des enquêtes policières comme un film noir. Ça serait bien qu'il refasse un peu du Roger Rabbit. Le truc, c'est que ça se trouve, Oswald, cette série-là, c'est tout con. Hein. Mais ça va être tellement sympa qu'à regarder que tu voudras plus regarder des Mickey après, tu sais. Parce que c'est le genre de personnage, en fait, qu'on connaît, nous, parce qu'on est fan de Disney, mais demain, tu montres une personne lambda qui aime Disney, il voit pas qui c'est réellement. Mais comment c'est un truc où tu peux apprécier le personnage et te dire Mickey, il est un peu has-been, quoi. Enfin, si c'est vraiment bien fait. Puis si Oswald, il a de l'humour,
que c'est bien écrit. En plus, si c'est à style Roger Rabbit, ça peut être génial. Ouais, ça pourrait vachement bien marcher. Hein. Ouais, si c'est bien fait, ça peut être. Et puis, sachant que c'est Jon Favreau, bon, je pense qu'il a fait suffisamment de bons trucs pour qu'on lui laisse carte blanche et d'avoir un bon espoir sur ce qui peut arriver, quoi. Parce que c'est pas. Le Roi Lion, ouais. Ouais, le Roi Lion, moyen. Mais le Livre de la Jungle, par exemple, il avait bien réussi. Et j'ai très peur pour Mandalorian et Grogu. Moi, dès qu'il y a des Filoni, maintenant, j'ai peur. Le truc, c'est que. Aucun visuel, ça fait peur. Ouais, j'avoue, Mando et Grogu, ça me fait peur. Ouais, après, ça me fait très peur. On verra bien. Mais il y a Grogu, donc les gens, ils vont aller voir. Bah oui, mais bien sûr, les gens vont aller le voir. Nous, on ira le voir parce qu'on est fan de Star Wars et que ça va être un no-brainer, on va y aller. Et puis, il y a beaucoup de gens que Grogu va attirer. Donc, quand tu vas dans le parc, quand ils sortent de Grogu, le nombre de gens qui y vont, qui connaissent à peine le personnage. Oh, il est trop mignon, Baby Yoda. Alors non, c'est pas Yoda bébé. Vous avez à peu près 830 ans de retard, les gens. C'est comme Coco. Yoda bébé. Coco. Ouais, c'est ça, quoi. Non, c'est Miguel. Merde. Le truc, c'est que Oswald, t'avais fait un podcast sur les 100 ans où j'ai eu l'honneur d'être présent de Mickey, qui était rentré dans le domaine public. Mais Oswald, il est aussi rentré dans le domaine public. En 2023. C'est vrai que normalement, il y est, ouais. Donc, est-ce que le remettre au goût du jour ? Alors, je vous invite, les amis. Attends, je vais faire une voix SMR. Les amis, je vous invite à aller écouter le podcast qu'on a fait sur les 100 ans de Mickey le magicien. Et on avait expliqué pourquoi il était important pour pour la Disney Company de renouveler tout le temps le dessin. Ouais. Et de déposer le dessin. Et est-ce que justement, ça serait pas utile pour eux de redessiner Oswald, de le remettre à jour pour justement réactiver les droits, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ça pourrait, ouais. Parce que... oui, c'est possible, ouais. Ils vont nous le faire en version Stitch. Et il n'y avait pas aussi un film d'horreur avec Oswald qui était prévu un peu ? Ah non, c'est quelque chose. Je dis ça pour présenter, mais c'est possible. Il y a que avec non, Mickey, mais c'est pas une blague. Hein. Des fois, je dis des choses intelligentes. Mais pour avec moi, Oswald c'est aussi, pas... il y aurait un truc ? Attends, je regarde. Film il est d'horreur, pas assez connu, Oswald. ça ne marcherait pas. Ils l'ont fait avec Winnie. Et avec Mickey. Si, Down the Rabbit Hole. Si. Ah oui, ils en ont fait un. Ils vont en faire un. Ils ont même une bande-annonce l'année dernière. D'accord. Donc, tu vois. Et je me demande justement, est-ce qu'ils ne feraient pas est-ce qu'ils renouvelleraient pas le personnage avec un nouveau dessin proche du premier pour redéposer ce serait l'occasion, hein, comme ça ils le redéposent et ils se resécurisent pendant... 2023, il faut qu'il change beaucoup visuellement quand même. Je sais pas, quand tu regardes Mickey, au final il change pas tant que ça. Hein. Non. Quand tu voyais Mickey, il avait un peu légèrement évolué, mais pas... À part le tout dernier Mickey dans les petits cartoons qu'ils ont fait. Là, il avait pas de bouton sur son short, après il en a eu. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que je trouve ça un peu bizarre, c'est que l'idée de Oswald de boum, boum comme ça, juste après qu'il soit tombé dans le domaine public. C'est une question que je me pose. Faut attendre que ça voit le jour aussi. Hein. Ça se trouve, je vais trop loin dans la réflexion. Mais on peut toujours se poser la question. Ouais, je serais assez curieux de voir ça. Après, c'est pas impossible, hein. Ça se tiendrait. Et qu'est-ce que vous pensez du coup du fait que ce personnage qui était là avant Mickey finalement revienne comme ça un peu sur le devant de la, entre guillemets sur le devant de la scène, parce que ça reste une série pour Disney+, hein, donc on sait que ça aura pas le succès que ça pourrait avoir si ça passait au cinéma, etc. Je pense pas qu'un long métrage sur ce personnage-là, surtout qu'il va y avoir les 4 abonnés de Disney+ qui vont regarder, donc ça va pas faire... Ouais, c'est ça en fait. C'est que il tape pas très haut pour essayer d'avoir du monde, quoi. Moi, je pense qu'ils auraient dû surfer, faire carrément un film. Et le sortir au cinéma, tu vois, parce qu'en fait, tu te rends compte avec Sonic, Stitch, les enfants adorent ça, en fait, tu vois. Je pense qu'ils auraient dû tenter le coup au cinéma. Quand on voit le budget de Lilo et Stitch au cinéma, qui est ridicule, qui est moins cher qu'une série Marvel, et ça va leur apporter c'est super bien fait en plus, et ça va leur, à mon avis, c'est pas loin de rapporter le milliard, je pense.
Ils auraient peut-être dû tenter le cinéma, je pense. De toute façon, pour redorer leur blason, il faut qu'ils fassent plusieurs cartons au cinéma pour que après les gens soient attirés par Disney+. Ouais, c'est ça, il faut qu'ils enchaînent, quoi. Parce que là, Ouais. les trucs récents ont pas forcément toujours marché. Bon, là, on l'a vu en début d'année avec Blanche-Neige. Là, il y a Elio. Bon, c'est du Pixar, mais bon, ça reste Disney dans la Elio, tête des gens. ça me dit rien d'aller le voir. Bah ouais, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas envie d'aller le voir, voilà. Ouais, Elio Au-delà, m'intéresse, j'ai mais sans plus, quoi. Il y a des influenceurs montrés, ouais, on l'a vu dans un champ avec une toile, à la belle étoile, ok, direct, mais ça donne pas plus envie d'aller le voir. Ouais, moi, en fait, ça m'intéresse de le voir parce que, en fait, si ça se passe dans l'espace, tu vois, je me dis ça peut être pas mal, quoi. Je suis comme toi, le sujet m'intéresse vachement sur le papier, mais quand j'ai vu la bande-annonce... La bande-annonce, on voit pas du rêve, quoi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait penser au film Cabidé, comment ça s'appelle ? Où il se retrouve dans un corps humain, en fait. Tu sais, t'as l'impression que c'est un film spatial, et puis... le dernier gros beat de Disney. Ah oui, Avalonia. Avalonia, ça me fait penser à ça. Quand j'ai vu la bande-annonce, au final, Valonia, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. T'as bien aimé, Benji ? J'ai bien aimé. Ça manque de trucs. Enfin, bref. C'est pas le meilleur, mais qu'en fait, t'es habitué. Des fois, t'es habitué à des bouses, et puis d'un coup, t'en as un qui sort du lot. Donc, du coup, c'est bien, en fait. Voilà. Et tu vois, puis, aussi parce que le thème de l'environnement, ça me touche personnellement. Donc, ça y joue aussi. Je ne cache pas que ça, le thème de l'environnement, ça y joue. Pareil, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que j'ai assez vite compris le truc que t'étais dans un organisme vivant, tu vois. Et j'étais là, j'ai compris le début du film. Enfin, je trouverais ça marrant. Mais honnêtement, moi, celui-là m'a semblé pas mal. Tu vois, on est quand même loin de la sale époque des Chicken Little, Bienvenue chez la famille Robinson, etc., quoi. On est quand même pas à cette sale époque-là. Je trouve que ce qu'ils font est quand même... Quand tu revois les films, ils sont pas si mauvais que ça. Hein. Alors, j'ai bouffé du Chicken Little pendant des mois et des mois parce que ma fille était fan. Dur quand même, hein. Bah, tu le regardes une fois, ça va. Tu le regardes 15. Faut aimer la pâte à modeler, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Moi, perso, Chicken Little, j'ai pas trop aimé. Les Robinson, j'ai trouvé plus sympa déjà. Ouais, c'est sympa. C'était déjà plus sympa, mais bon, j'avais l'impression que c'était un dessin animé fait à la pâte à modeler, un peu comme Chicken Run ou Wallace et Gromit, moi, quand je regardais ça. Je sais pas où. Non, un peu, ouais. Délire, mais... C'est vrai. Ouais. Je pense que c'était un peu le côté comment ouais, le design des caractères qui faisait un peu cet effet-là, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ouais, bon. c'est vrai. Mais donc, ouais, Oswald, je sais pas. En fait, le fait qu'ils le sortent en série, je me dis, ils essaient de le faire revenir un peu par la petite porte en se disant, allez, on vient le ressortir comme ça. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Mais après, je te dis, s'ils le font style Roger Rabbit, moi... Ça peut être pas mal. Tu vois, comme par exemple, moi j'ai bien aimé le film Tic et Tac. Ah oui. Ouais. Moi, je l'ai trouvé réussi. Ah ouais, il m'a éclaté. C'est vrai qu'il était marrant, ouais. Ouais. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé, surtout le passage où ils sont dans le parc Disneyland, tu sais. Ouais. Et moi j'avais vraiment accroché. Donc ça peut être pas mal s'ils font dans le même style. Enfin, moi j'aime bien. Ce qui était bien, c'est qu'on s'attendait tous à un truc, à une histoire de tic et tac, une aventure. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, rien à voir, quoi. C'est pas du tout. C'est qu'en fait, il y en a un qui supporte plus d'être à la retraite, quoi. Mais c'est ça qui est génial, en fait. Et puis le fait que t'en aies un qui sont en 2D, un en 3D. Ah bah ouais, moi je me suis fait mettre à jour. Ouais, en fait, c'est le côté un peu méta qui était intéressant. Exactement. Et il pourrait peut-être faire ça aussi avec Oswald, hein, en mode on m'a sorti du placard, machin. T'es mon nouveau dessinateur. Enfin, tu vois. Ça pourrait être une belle option, en fait. Une histoire à la Roger Rabbit, un peu. Ouais, ça pourrait marcher, ouais. Ouais. Parce que tu vois, Roger Rabbit, c'est pareil, c'est les personnages des dessins animés qui sont des acteurs, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça pourrait être très très marrant. Picotin. Peut-être le retour de Jessica. La Jessica. Jessica Rabbit, je signe tous les jours. Hein. Mais en fait, j'y avais pas pensé à ça. Et au final, l'idée est vraiment. Jessica Rabbit ? Non, Jessica Rabbit, j'y pense tous les jours. Je pense à elle tous les jours. Avec le bébé qui fume des cigares là, avec. C'est terrible ça. Non mais tu vois, un film comme ça manque quand même quand tu regardes. C'est très second degré, quoi. Ouais, et on a plus ça.
T'en Ça t'a auras plu, plus, hein. mais juste, ça filme là, enfin, je l'ai regardé plein de fois comme vous, je suppose, mais t'avais quand même des bons délires où la trompette, Oh là là, la trompette. la trompette, voilà, ils avaient peur de ça. Enfin, t'avais des scénars. Christopher Pourtant, Lloyd en plus, quoi. Christopher Ouais, Lloyd. c'est ça, Christopher Lloyd. Qui joue un méchant incroyable, en fait. C'est peut-être le dernier bon film de Zemeckis en plus. Ah oui, c'est vrai que c'est Robert Zemeckis qui a fait ça. Ouais, non, mais Ouais. il a eu une période où il faisait que des chefs-d'œuvre. Enfin, c'était. Qu'est-ce qu'il a fait après? Forrest Gump, c'est avant, hein, je crois. Forrest Gump, je crois que c'était Ouais, avant. c'est avant. Ouais. Ah, il a fait Seul au monde en 2000, qui était quand Oui, même mais pas c'était mal. bien, mais ça commençait à. J'avais bien aimé quand même ça, Seul au monde. Attends, je Ça regarde. va, le scénar, il devait fini. pas être que très compliqué. Ouais, qui veut. Ah non, mais non, il a fait Retour vers le futur 2 et 3 après Roger Rabbit. Ah bon? Ouais. Roger Rabbit, c'est 88, meilleure année. Et après, il y a eu Retour vers le futur 2 en 89 et en 90, Retour vers le futur 3. Ah, Forrest Gump en c'était juste 94. après, tu vois. Je pensais Ah, que c'était. il a fait Contact aussi, qui était pas mal. Je l'ai revu, hein. Ça a très mal vieilli. C'est Ouais. un de mes films préférés. Ah ouais, c'est un film que j'ai adoré. Mais c'est vrai que ça fait. Lequel Contact avec Jodie Foster. Jodie Foster, ouais. Et en fait, malheureusement, parce Ça que m'a ça lié, fait oui. des années que je voulais revoir ce film, il est sur les plateformes, je sais plus si j'ai vu sur Max ou sur Netflix, Ah, je faudrait crois que je qu'il y a regarde. aussi. Il est sur Netflix. Ok. Et ça a trop vieilli. J'aurais pas dû Du le coup, je revoir. suis pas sûr que je le regarderai du coup. Ouais, ça, je pense que tu vas être déçu. Mais, ou alors, regarde-le en t'attendant à être déçu. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Ouais. il a quand même fait Pôle Express aussi après, qui était pas mal. Si, il a fait un. Je sais pas si c'est lui. Beowulf, c'est lui? Beowulf, c'est lui, ouais. Ah, ça a été impressionnant comme film. Ouais, il était pas mal, ouais. Mais en fait, il était techniquement impressionnant. Après, le film en lui-même, il était Ah non, moi, c'était bien, mais plutôt sans plus. Ah, Beowulf, moi j'ai trouvé l'histoire. Enfin, j'ai Ouais. vraiment bien Je sais aimé pas, moi, tout. j'ai pas trop accroché. Mais ouais, après, il a fait Sacrée Sorcière. C'est celui-là avec Anna Hathaway, je crois, qui était un peu bizarre, là. Mm. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Le Ouais, c'est film avec celui-là. Bruce Willis, c'était sympathique aussi. La mort vous va si bien, moi j'avais bien Oui. aimé. Ouais. Puis bon, Mais il a bon, fait c'était Pinocchio. pas du même niveau, quoi. Oui, non, c'est ça. C'était Mm. effectivement, il a perdu un peu de. Enfin, ouais. Là, il y a un film en 2024 qui est sorti hier. Je suis un peu au courant qu'il a sorti un film en 24. Oui, d'ailleurs, c'est un film novateur techniquement. Alors, les gens ont détesté ou adoré. En fait, tout se passe dans la Depuis un même film, ouais. pièce, suivant les époques. Ah, ouais, c'est ce que je vois, ouais. Ok. Et donc, c'est des novateurs, hein, comme il faisait. C'est du bon Zemeckis, où effectivement, c'est sa priorité, en fait. Zemeckis, sa priorité, c'était de faire de la technique au cinéma. C'est pour ça qu'il a absolument voulu, dans Retour vers le futur 2, que Michael J. Fox joue le rôle de sa sœur, Ouais. du père, et tout ça pour pouvoir faire, vous voyez, c'était le Ouais, premier film où tu ouais, avais c'est des ça, mouvements ouais. de caméra, où tu avais le même acteur Ah, ouais. qui était. Il a fait ça pour ça, quoi. C'est pour ça qu'il voulait. Donc, il a fait toujours. Il y avait un film avec Apparence, avec Michelle Pfeiffer et Harrison Ford, que Ah, moi j'ai c'était bien lui aussi? aimé. Ouais, Ah, ouais. où il y a un fameux plan où il y a Michelle Pfeiffer sur le sol et il y a la caméra qui passe en dessous. Ouais, Je sais c'est pas si juste, tu ouais. te rappelles, sous le Ouais, ouais, ouais. parquet, et comme si elle était sur une vitre. Enfin bon, à l'époque, c'était hallucinant, quoi. Donc, il a toujours fait ça, Zemeckis. Et puis bon, la technique l'a un peu rattrapé, donc du coup, maintenant, Ah, il fait des hier, choses. je regarderai, tiens, ce que ça C'est donne. lui qui a fait Pinocchio. Ouais, Pinocchio qui est très. Voilà, très Voilà. Pinocchio. Bon, il y a Tom Hanks dedans, quoi. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà ce qu'on va dire. Voilà. Bah donc peut-être Oswald sur Disney+, qui sera bien. Ce sera pas du tout Zemeckis du coup qui va le faire, hein. On le redit, c'est Jon Favreau, qui a fait du bon et du moins bon. On verra. En fait, le truc c'est que comme ils en avaient déjà parlé il y a quelques années au lancement de Disney+, là ça revient sur le devant de la scène. Je me dis bon allez, cette fois-ci c'est peut-être la bonne. Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner. Et, bon. Il faut se rappeler que Lilo et Stitch avait été annoncé sur Disney+. C'est vrai. Ouais. Mais ici, il parle déjà. D'ailleurs, on voit que c'est un budget Disney+, en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le film a bien. Enfin, moi, Ouais, on il est bien fait. en a parlé dans un autre podcast, tiens, il y a pas longtemps. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu faisais un peu exprès. Non, Dans le tien, c'est dans le tien qu'on en a parlé. Ouais, tout à fait. Donc, on fait trop de podcasts. C'est ce qu'on se disait encore là. Il y a trop de podcasts différents. On se perd.
Après, on- Podcast. En écoutant ma communauté, j'ai l'impression qu'on en fait pas assez quand même. Oui, c'est pas faux. Pourtant, quand tu regardes les podcasts qu'on sort à peu près tous ensemble, on en est facile à un par semaine, je pense. Ouais, je crois, ouais. À peu près. À mon avis, on n'est pas loin. Ouais. Mais ouais, pas ça. tu vois, enfin, tu parlais de. Je n'aime pas Stitch. Alors je Mais, dirais maintenant, je n'aime pas Stitch, sauf celui du film. et ça, c'est beau. Parce que. Il est différent. Bah non. Ah, moi, j'ai trouvé. Si. Je le trouve un peu Il est différent. juste différent visuellement, faut arrêter. Non. T'es de mauvaise foi en tant que t'as vu avec un jersey à Stitch. Oui, c'est vrai, ça. Mis à On a mon des insu. preuves. Mis à mon insu. Non, mais il me sied bien, c'est pour ça. Bref. Non, mais en fait, ce qui m'avait halluciné, c'est que c'est un budget à la Disney+, comme dit Olivier. Des acteurs pas connus. Et Mais tous exceptionnels. c'est ça. Ouais. Enfin, la gamine, là. Putain. Oh, elle est incroyable. On en a parlé. Et là, je vais dans- même dire, j'ai trouvé ce film humain. La fin, c'est... Bon, dans mon métier, c'est quelque chose que je vois souvent. Mais elle est d'une logique implacable dans la vie qu'a vécue la gamine. Mais en plus, elle ne choque pas, tu vois. Parce qu'elle est une fin humaine et logique. C'est pas la fin comme on a dans le dessin animé. Oui, il me semble Ça, c'est mieux bon. aussi. La fin était. Ouais. Après, ça a J'ai choqué mieux- beaucoup. j'ai mis- à la j'ai- fin, j'ai- mais, j'ai- j'ai plus apprécié cette fin-là que la fin du dessin animé. Donc oui, je maintiens, j'ai préféré le Stitch du film que celui Mais du ça dessin se animé. discute, hein, comme on disait dans le podcast. Hein. Ohana, on quitte jamais la famille et elle se barre, elle laisse sa sœur pendant qu'elle va faire des études. Hein. Mais elle revient Oui, quand même. oui, elle revient quand même, donc c'est pas... Bah oui. Elle s'en va, mais elle revient. Donc Oui, ça, mais ça- quand ça même, passe. c'est... Oui, mais c'est bien Oui, de non, dire mais- elle s'en va, Anna, si famille, elle s'en va, mais c'est pour mieux revenir. Mais Avec voilà, son elle s'en diplôme va, en elle poche. revient. C'est fait de tout Et petit surtout rien. qu'elle a l'aval de sa sœur pour partir et qu'ils ont trouvé le meilleur des moyens pour qu'elle soit bien. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Puis elle avec Stitch, quoi, je veux dire. C'est super. Enfin, qui voudrait pas un Stitch comme dans le film avec soi? C'est clair. Bah toi. Celui du film, celui des dessins animés. Celui du film, ça passe. Alors, dernier gros sujet du jour, les 30 ans de Space Mountain. Je le dirai une seule fois, en faisant le rappel de l'historique, mais enfin voilà, je prononcerai le mot, mais pour moi ça reste Space Mountain, ça sera toujours Space Mountain. Ouverture en 1995-95 avec la grosse attraction qui devait être là à l'ouverture mais qui n'ont pas ouvert faute de budget, mais qu'ils ont réouvert après parce qu'il y avait personne qui se pointait dans le parc et ils voulaient attirer du monde avec un gros coaster. Première version donc de la Terre à la Lune inspirée par le roman de Jules Verne. C'était le premier Space Mountain au monde à avoir des inversions. 3 inversions, un looping et 2 vrilles. Et c'est aussi le premier coaster à avoir un audio embarqué synchronisé avec l'endroit où on se trouve dans l'attraction et qui est trop génial. C'était incroyable. Ensuite, en 2005, Space Mountain Mission 2, donc 10 ans plus tard, là on dépasse les limites du système solaire pour aller voir l'explosion d'une supernova. Déjà là, ça partait mal. Et 2017, Hyperspace Mountain. Je suis fan de Star Wars, je suis fan de Space Mountain, mais mettez pas les deux ensemble. Non. Après, j'ai quand même toujours des petits frissons quand on me dit passage en hyperespace ou on arrive au-dessus de Jakku. Hein, bon, voilà. Mais c'est pas... Voilà. Donc, Hyperspace Mountain, le thème de Star Wars, du coup, on assiste à la bataille de Jakku, qui est donc la grosse bataille de la chute de l'Empire. Enfin, la dernière grosse bataille avant la chute de l'Empire. On a des nouveaux trains qui sont arrivés lors de cette réhabilitation en 2017. Trains qui faisaient penser à tout le monde que le layout de Hyperspace Mountain ne serait que temporaire, vu qu'on avait clairement des trains steampunk pour revenir aux origines de l'attraction. Mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, c'est toujours pas le cas maintenant. Et nous voilà donc aux 30 ans de l'attraction. Tout le monde espérait un retour de la Terre à la Lune ou une potentielle mission 3. Pas d'annonce là-dessus pour l'instant. Par contre, merch exclusif, on a une espèce de statue de la Columbiad, donc le canon qui nous expédie dans l'espace. On a aussi une petite statuette avec les trains originaux de l'attraction et une clé collector, donc qui vont sortir. Tout ça, ça devrait sortir courant de l'été. On va avoir des nouvelles lumières sur le dôme pour le mettre un peu plus en valeur et des lumières au lancement de chacun des trains.
Faut se souvenir Ouais. qu'au début, il y avait une énorme explosion dans le land à chaque fois qu'il y avait un train qui partait. Il y avait Il y avait la fumée et tout. il y avait la fumée, en fait, t'avais toute l'animation du chargement avec le canon qui s'ouvrait sur le côté, t'avais le chargement du train, puis il se fermait, et puis il y avait l'explosion. Enfin, c'était un gros truc. Et donc là, il y aura des jeux de lumière en plus. Enfin, donc on ne revient pas à ça, mais il y aura des jeux de lumière à la place. Donc voilà un peu pour le résumé. Je pense que vous avez tous les deux fait toutes les versions ou pas? Oui. Ouais. BG Aussi, fait ouais. aussi, ouais. Ok. Alors moi, pour moi, la meilleure, ça reste de la Terre à la Lune. Oui, c'est nostalgique, mais C'est nostalgique, mais je pense que s'il la remettrait à l'identique, je pense que on fera. Ah oui, ouais, c'était ça. en fait, ouais, je pense que les décors auraient peut-être un peu vieilli, ouais. Mais c'était des décors physiques, c'était pas que des écrans. Et moi, pour moi, ça faisait beaucoup, tu vois. Bah moi, je veux pas comparer parce que j'ai vécu à chaque fois une expérience différente avec une histoire Ça, je suis différente. d'accord. Donc, Là, je t'as peux raison. pas te dire lequel j'ai préféré. Non, mais Donc je te dirais. je suis désolé, c'était Steampunk Jules Verne. Ouais, c'est ça. C'est pas du Star Wars. T'avais Jules Verne qui était sur le côté avec. Oui, bah du coup, c'est pas la même expérience. Ouais. Oui, non, mais. Après, bon, tout le monde le sait, je suis fan de Star Wars. Toi aussi, Olivier, t'es fan de Star Wars. Bungie, un peu aussi. En fait, ce qui est assez marrant, je crois que j'ai déjà raconté l'anecdote, mais la première fois que j'ai fait Hyperspace Mountain, c'était vraiment au début qu'il avait ouvert. Et il y avait une cast à la sortie qui faisait un sondage pour voir ce qu'on avait pensé. Et j'avais un t-shirt Star Wars, évidemment, sur moi. Et elle me dit, ah, mais du coup, vous avez bien aimé? Et je dis, bah oui, j'ai bien aimé, mais en tout cas, elle me pose des questions. Et en gros, là, les questions, c'était plus est-ce que vous aimez Star Wars plutôt que est-ce que vous avez aimé cette version Star Wars Space Mountain, quoi. Et ouais, je reste sur ma fin. J'aime beaucoup l'attraction, je continue à beaucoup l'aimer. Ça me fait très plaisir de faire Hyperspace Mountain. Et puis quand t'as Akbar qui te dit à la fin que la force soit avec vous à jamais, ça te fait des petits frissons, tu vois. Mais je sais pas si c'est l'expérience que j'attends de cette attraction, en fait. Et surtout là, pendant 30 ans, on a quand même eu droit à 3 changements. C'est quand même l'attraction qui a le plus changé dans le parc, finalement. Il y a qu'un truc qui me dégoûte. Mm-hmm. C'est que, je sais pas, ils ont fait 3 changements et en fait, il n'y en a pas un qui s'est dit on va peut-être enlever un peu le Jules Verne vu qu'on le transforme en Star Wars. Ouais, c'est ce ça, mélange entre Star Wars et Jules Verne, pour moi, c'est dans la file d'attente. Ou même quand tu vois la Columbia Company. Bah oui, c'est ça, en fait, il y a tout qui reste. Mais ça me gêne terriblement. C'est que j'ai pas l'impression d'être. C'est tellement hétéroclite que à un moment, tu vois le système solaire dans le ciel, quoi. Sur le plafond, pardon. Bah, t'as le système solaire sur le plafond, sur le côté, t'as le dessin pour aller le dessin de mission 2 pour aller jusqu'à la supernova. Et puis les wagons font pas réellement Star Wars. Pour moi, les wagons, en 2017, quand je les ai vus, je me suis dit, ok. Parce qu'il faut savoir que le Hyperspace Mountain existe sur les autres parcs qui ont Space Mountain, mais c'est une surcouche, entre guillemets, qui est que temporaire dans les autres parcs. Donc, en général, ça dure le temps de la saison de la Force, et parfois un peu plus longtemps. Chez nous, ça fait 9 ans que c'est là, quoi. 8 ans que c'est là, pardon. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, alors, est-ce que... C'est ce qu'appellerait l'autre des 30 ans qui font effet popcorn, tu sais. Ouais. Ça te balance un truc, genre du lourd. C'est du lourd. Ça me fait penser un peu comme ils ont voulu balancer du lourd pour une coque Rhino Shield. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'est vrai, la méga pub qu'ils avaient faite. Voilà, préparez-vous, gros lancement, telle date, telle heure. C'est extraordinaire. Coque Rhino Shield. Voilà. Et j'ai cette impression-là. La passion Disney est là, mais au bout d'un moment, tu peux pas dire c'est exceptionnel, les 30 ans de l'attraction, on va mettre des luminaires en plus. Oui, c'est ça, quoi. Wow. En fait, c'est ça qui me... On va rénover. Waouh. Ouais, je vais faire d'autres. On va sortir une clé. Waouh. Non, mais fais ce que tu as à faire. Et puis voilà. Donc, en fait, c'est la manière dont il a. Après, honnêtement, la mini Columbiade et le mini train, je les trouve vraiment mignons. Je pourrais craquer. Mais ouais, c'est pour les 30 ans de l'attraction, t'as des lumières, quoi, qui existaient déjà avant, parce que il y avait déjà des lumières avant sur le dôme. Donc ouais, mais en plus j'ai l'impression que c'était un peu mieux. Enfin, c'était mieux avant. Enfin, tu te rappelles le canon avec la fumée, quoi. Enfin, ouais, c'est ça.
Ouais, t'as fait ça, Ouais, t'avais Il fait. mais était mécanique je en me plus, souviens, hein, oui, mais il était mécanique. Hein, bon, après, t'avais les voisins qui ont râlé parce que ça faisait du bruit toute la journée aussi, c'est pour ça que ça s'est Ouais, c'est arrêté. ça, Oh, et ça oh. retentissait dans tout le land. Ah si, ça Quand il faisait y avait un train qui partait, tu l'entendais, tout le quoi. temps. Il suffisait de diminuer le son. Hein. Ouah, tu sais, ça fait de Ah l'écho. non, Hein. parce que Tu t'en c'est une rends vraie pas compte explosion, forcément, donc tu mais. pouvais pas diminuer le son, parce que c'était une vraie explosion qui lançait le train. Oui, bien sûr. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, mais il n'y a plus d'explosion du tout. Alors, comment ils font pendant cette Parce train qu'ils ont mis des propulseurs sur le train, c'est pour ça qu'ils ont fait de nouveaux trains. Tu suis un petit peu l'histoire de. À ton avis, pourquoi ils ont changé les trains? C'est parce que c'est plus des boulets, mais des trains avec des propulseurs intégrés. Voyons. D'accord, j'avais pas compris. Ça n'a rien à voir avec un système de Ils ont pas fait un catapultage qui sera name tag intégré aussi. dans l'attraction. Ils ont pas fait un name tag aussi pour les casse-membres. Ouais. Je crois que le name tag est spécifique à Star Wars, ouais. Il y a une tenue, ça c'est la tenue a été refaite complètement. Mais il y a un name tag pour les 30 ans, je pense, ouais. Ouais, tu vois, j'adhère généralement à tout ce que fait Disneyland, mais j'adhère pas à ce genre de pratique, c'est-à-dire de balancer, attention, on va vous annoncer quelque chose. On va vous annoncer une coque Rhino Shield, on va vous annoncer. C'est ça. Bah, le truc, c'est on va vous annoncer des ils vendent chaises du rêve, volantes. en fait. Mais Chaise volante. voilà, ça s'est placé. Ne lance pas sur le sujet. Non, mais soit tu fais une véritable annonce, ce genre de truc, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? En fait. Ça va rien changer à l'attraction. Je sais que je vais toujours autant l'apprécier. Qu'ils mettent 2-3 langues, je vais toujours autant l'apprécier l'affaire. Mais je pense que ce sera je vais toujours apprécier l'affaire. Vous inquiétez pas. Je pense que ce sera plus joli de la voir comme ça, mais faut pas survendre le truc, quoi. Non. Par contre, tu vois, s'ils disent, écoutez, pour les 30 ans, on va vous refaire une file d'attente du feu de Dieu. Tu vois. Avec vraiment pas mal, ouais. avec du Star Wars à mort, tu sais, avec des cartes, des plans spatiaux, des Quoi, tu veux dire que les 4 posters qu'ils ont mis, c'est pas assez? Mais non, il y a 5 je vois vraiment des cockpits. Non, mais tu fais des faux cockpits, peut-être un C3 apéro, un C3 apéro. Un C3 moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Un C3 apéro. C3 apéro, mais ou un R2D2, tu vois, qui parlent entre eux, tu vois. Tu me dis demain, pour les 30 ans, je vous fais une super file d'attente. Là, je te dis, waouh, là, c'est vraiment bien, parce que bon, on peut la. Mais là, honnêtement, j'en ai rien à faire qui rajoute des luminaires. Oui, vous enlevez la rouille sur l'extérieur, encore heureux, hein, parce que. Mais qu'ils aient des name tags, les casse-members, c'est cool pour eux, et clairement, qu'ils aient des vêtements qui vont avec, c'est cool. Mais balance pas ça comme une exclusivité, quoi. Surtout que Michael Eisner, si je me trompe pas, avait dit que c'était dans 95. Il avait dit que quand Space Mountain allait sortir, ou quand il est déjà sorti, je sais plus, il avait dit que justement que Disneyland Paris allait s'en sortir grâce à Space Mountain. Donc c'est quand même qu'on attend beaucoup de cette attraction-là. Ah, mais à l'époque, c'était vraiment l'attraction qui a été faite pour relancer le parc. C'est clair. C'était vraiment l'attraction qui était faite pour ça. Ils ont fait. Il y a eu l'univers de Jules Verne attiré en attendant. Mais c'était vraiment l'attraction pour ça. Alors, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à l'époque, ils avaient. Enfin, à la même époque, il y a. Le Nautilus qui est sorti, bon, qui a été rénové là il y a pas longtemps. Avec ce qui vaut ce qui vaut avec la nouvelle Papieuvre, mais je pense que je m'attendais à plus pour les 30 ans en fait. Je suis un peu déçu. Non mais le meilleur moyen c'est de s'attendre à rien en fait. Je te le dis plein de fois aux gens. Ouais, c'est vrai. Faut rien. Enfin, quand il y a un Marvel qui sort, je m'attends plus à rien. Tu peux pas être déçu si tu t'attends à rien. Tu peux pas être déçu, et au pire dira, c'est dans la continuité. Ouais. Et au contraire, quand t'auras une surprise, t'es content, quoi. Stitch, par exemple, j'y attendais rien et j'étais très agréablement surpris. Et pareil, pour Stitch, j'attendais vraiment rien et au final, j'ai trouvé sympa. Mais ouais. Ça se voyait à la bande-annonce que ça allait être bien quand même. Ouais. Oui. Je sais pas trop. C'était une bonne annonce classique. Aussi, tu m'as dit, la bande-annonce m'éclate, je vais aller voir. Non. J'ai dit que la promo m'éclatait. La promo. Notamment celle où il est sur le terrain de rugby. Oui, mais non, mais les trucs marrants où il. Tu vas parler de la voiture où il va TCD, c'est dans le film. Marrant. Non, c'était la voiture qu'il prend du médecin sur le terrain de rugby, de football américain. Ah, tu m'avais parlé, j'ai cru que tu m'avais parlé du CD dans la voiture. D'accord. Ah si, il y a ça aussi qui m'a fait marrer. Oui, c'est t'as raison. Eh ben oui. Du coup, la promo et la bande-annonce. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais c'est vrai qu'il marchait bien.
Du coup, bon, bah, un peu déçu de ces annonces des 30 ans. J'avoue que le merch, bon, ça peut être sympa. Par contre, ça me fait penser au bouquin qu'ils avaient sorti sur l'attraction. Il y avait eu le bouquin de celle-là, il y avait le bouquin de Pirates des Caraïbes et de Phantom Manor. On n'en entend plus parler de cette série de livres qu'ils avaient commencé à sortir, qui avait l'air. Enfin, je trouvais ça vraiment bien. Qui sortent ce bouquin-là et on n'en entend plus parler. Sont toujours sur le parc, hein. Oui, mais il y en a plus de nouveaux, quoi. Tu vois, je m'attendais à un bouquin BTM, un bouquin. Oui, BTM, c'est étonnant. BTM, j'aurais bien aimé en avoir un, tu vois. Ouais, c'est vraiment étonnant qu'il n'y en ait pas. Mais à part ça, comme attraction mythique qui mérite un livre à Disneyland Paris, si peut-être même Star Tour, il pourrait faire un livre. Star Tour, il pourrait faire quelque chose parce qu'il y a une belle histoire dessus. Je suis d'accord. Donc ça, je suis un peu déçu. Enfin, surtout que ça se vend bien, apparemment, souvent ils sont en rupture de stock et ils redemandent. Oui, c'est ça. C'est étonnant, effectivement. Et en plus, ce qui est assez bien, c'est que les livres n'étaient pas non plus super chers, tu vois. Enfin, c'était des livres à 25-30 euros, je crois. Moins que ça. C'était moins que ça. J'en avais un, mais je sais plus où il est. Je crois même que c'était en dessous de 20. Hein. Attends, je vais fact-checker tout de suite. C'est plus dans les 15 euros, moi je dirais. Il est parti. Non, je les ai aussi, moi, les livres. C'est 15-20 balles, je crois. C'était 22 euros. 22, ouais. Et t'as pas de réduc. Parce que c'est un. Et t'as pas de réduc parce que c'est de la culture. Tu sais qu'avec les passes annuelles, il y a 2 trucs où t'as pas de réduc. Les bouquins, parce que c'est trop culturel. Non, il y a une législation spéciale. C'est pour pas c'est une législation française. Ouais. Voilà. Et l'alcool. Et les jeux. Et les jeux, les leurs canards. Ouais. Les jeux de société en général. Ouais. Et justement, quelle est l'erreur? Par contre, maintenant, t'as quand même la réduction qui a été réouverte sur les trucs du Land Marvel. Oui, c'était temps. Hein. Le truc, c'est que moi, je m'étais dit, je vais attendre pour acheter l'araignée robot. Ouais, mais en fait, comme ils l'ont augmenté. Au final, oui, c'est ça. Tu l'as payé du prix que tu l'as payé au début du land. Au final, j'ai bien fait de l'acheter avant, mais. En fait, c'est de la bonne arnaque. On vous en monte toutes 20% et du coup, les offres pass annuelles fonctionnent. Ah, bah c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Du coup, des trucs à ajouter sur Space Mountain Moi, je me souviens. C'est une attraction que je fais pratiquement plus jamais parce que qui est, en tout cas pour moi, devenu trop inconfortable. Ouais, je comprends. Mais moi, t'as pas fait celui de Disney World, hein. Parce que je peux dire que là, niveau inconfortable. Il n'y a pas de looping, je crois, là-bas. Mais, il n'y a pas de looping. Non, mais là-bas, t'es dans un. C'est un espèce de bobsleigh bizarre. Avec des sièges bizarres. C'est comme Flight Force, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Tu montes, tu sais, t'as l'impression d'être, tu sais, comme. Tu vois les billes de flipper qui suivent une grille. C'est vraiment ça. Eh ben, c'est toi. Et en plus, c'est que dans le noir, en fait. Il y a rien. Il y a rien à voir. Enfin, en fait, tu tournes comme dans un entonnoir. Ouais. Et mais par contre, ceux qui sont en train de nous refaire à Tokyo, là, je sais pas, ça va être. Mais je sais pas s'ils vont refaire le ride ou si ils le rasent complètement, ouais. Ils le rasent. Ouais. Ah voilà, ok, d'accord. Donc là, je savais pas trop ce qu'ils faisaient sur Tokyo, mais ouais, on verra un peu. Moi, je me souviens de Space Mountain, donc du coup, je l'ai pas fait en 95, je l'ai fait en 95, je l'ai fait en 98. Parce que c'est quand j'ai eu 10 ans que j'ai pu le faire, parce que j'étais trop petit pour le faire. Parce qu'à l'époque, c'était 1m40 qu'il fallait pour pouvoir le faire. Et j'ai pu le faire que pour mes 10 ans, mais c'était le jour de mon anniversaire que j'ai pu le faire, donc j'étais trop content. Enfin voilà, c'était une petite anecdote. Alors on va passer sur les petites news un peu plus rapides. Première news qui va faire beaucoup plaisir à Olivier, Villainous. Nouvelle extension sur la version Star Wars avec Throne et Dooku. Ouais. Qui est confirmé. Qui a été confirmé, ouais. Enfin, du coup, ce jeu est génial. Je sais pas si t'as joué, toi, Benji, à Villainous. Oui, il connaît, oui. Tu connais, hein, ouais. Moi, je suis remis parce que l'Orcana, c'est devenu trop compliqué et c'est chronophage. C'est un gouffre financier. Puis c'est un gouffre financier et puis tu. Non, quand t'aimes. Ouais, mais le truc, c'est que je crois qu'on a toutes les extensions, sauf celui-là avec sa sucrerie, je crois. Ouais, la toute dernière, ouais. T'as la dernière avec. J'ai passé avec sa sucrerie. Le Mr. Jack, là, je sais pas comment il s'appelle. Oogie Boogie. Mais c'est Oogie Boogie, la sucrerie, je crois, la dernière. Ouais. La dernière, non, j'ai pas celui-là. Donc, j'ai pas celui-là. Je crois que c'est le dernier qu'on n'a pas. Et on a celui, bien sûr, sur Marvel. Voilà. Ouais. Donc, j'ai les 3 jeux de base. Je crois que et quand je vais faire d'ailleurs, mais j'ai pas les extensions des autres. Quand je vais faire les grosses conventions
de tournoi Lorcana, il y a toujours un tournoi Villeneuve. Ouais. D'ailleurs, en fait, quasi tout le temps. Et c'est génial. Voilà. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est, en fait, je me suis remis à Vilenius parce qu'en fait, j'ai découvert une règle où on peut jouer tout seul, en plus, qui fonctionne très très bien. Les règles sont très simples. Et puis, rapport qualité-prix, vous avez un jeu, une boîte avec ce qu'on peut appeler un plateau absolument sublime. Les cartes sont magnifiques. Ouais. Et les pions aussi sont beaux. Ah, franchement, le jeu est incroyable. Pour moins de 30 €, vous avez des objets de collection absolument extraordinaires avec des cartes sublimes. Donc voilà, je me suis un peu replongé dedans. Du coup, ça m'a, voyant que je pouvais pas tout rattraper mon retard Lorcana et c'est assez compliqué. Après, même pour jouer à Lorcana, c'est. Lorcana, je t'avoue que moi je continue la collection. La là, j'ai pris le dernier chapitre pour la collection. Ouais, c'est que moi je suis accro. Hein. Mais, le jeu en lui-même, je passe pas assez de temps dessus pour avoir le temps de jouer, de me faire des decks qui tournent en fait. Ah, mais moi je suis carrément accro. Ouais, toi, je sais que t'es accro. Dès que, même pas que moi, il y a Julie et Salomé aussi. Hein. C'est dès qu'on a du temps, on sent. Tu vois, Vilenius, tu fais un tournoi avec n'importe qui, t'as les mêmes cartes. Ouais, c'est ça. La difficulté, il y a quand même une grosse différence entre les deux quand même. Pour jouer aussi à Marvelous. Les chances sont égales. Pas non, justement, parce que ça dépend du personnage. Ça dépend de ton personnage. Hein. Ouais, parce que je peux te dire que tu prends le prince Jean, tu prends le prince Jean contre Hades, t'es sûr que le prince Jean il gagne avant Hades. Ouais. Hein, ça dépend vraiment du personnage. Et quand en 1 contre 1, ça dépend réellement du personnage. Et si tu veux vraiment un équilibrage des forces, il faut être vraiment 3 voire 4. Ouais, à 4, c'est vachement bien. Oui. Par contre, c'est super long. Mais alors que l'Orcana, tu construis ton propre deck, etc. Même si t'as pas les cartes qu'il faut. Ouais, c'est ça. Oui, mais après, c'est à toi de les... L'Orcana, si tu veux te faire ton propre deck, c'est vite un budget aussi, quoi. Ça dépend, t'as des decks petit budget aussi qui te permettent d'aller aussi dans les tournois. Mais je peux te sortir des decks au petit budget à 40-50 balles qui te permettent d'aller haut dans les tournois. C'est sûr, si tu... Et encore, des fois, t'as des decks à 300 balles où les mecs, ils arrivent même pas dans les tops. Quoi. Après, si tu sais pas jouer ton deck... voilà, si tu sais pas jouer ton deck, tu prends la decklist d'un... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé avec Julie de faire des tournois. Nous, on avait des fois des petits decks à 70 balles contre des mecs qui ont des decks à 200-300 balles et on les battait. Hein. Parce que les mecs, ils sont avec leurs cartes super chères, mais au final, ils ont pas la bonne pioche, ils ont fait le mauvais move, ouais, et puis, en fait, tu vois qu'en fait, ils sont pas très doués avec leur deck. Voilà, alors que nous, on le connaissait par cœur. Mais si tu veux, t'as au moins l'équilibre des chances. Voilà, mais le problème de Vineuse, c'est que suivant le méchant que t'as, c'est pas forcément équilibré. Et pour que tu puisses équilibrer le jeu, il faut être au moins 3-4. Ouais. C'est bien, je suis d'accord. y a pas de difficulté. Quand on joue à 2 avec... moi, je te joue avec le prince Jean à 1 contre 1, je gagne tout le temps. C'est conseillé parce que justement, quand tu vois que l'autre gagne, tu te mets à 2 contre lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait partie du schéma. Souvent, en fait, quand on joue à 2 avec Candy, comme tu dis, tu joues le prince Jean, t'es quasiment certain de gagner. Mais bien sûr. Et par contre, essayer de te ralentir, elle joue beaucoup Maléfique. Maléfique est pas mal non plus dans En fait, c'est les 2 personnages que je conseille pour les débutants. Ouais, c'est vraiment les personnages pour commencer. Ouais, parce qu'en fait, vous avez de très grandes chances de gagner et puis ça vous donne le goût. Mais même Captain Crochet, t'as la chance de gagner aussi. Hein. Il est facile à jouer. Crochet marche bien. Après, t'as des personnages plus compliqués comme Jafar, tu vois. Jafar, il est déjà un peu plus dur à jouer. Parce que t'as plusieurs étapes. Marvel, hein. Ah ouais, non, les Marvel, ils sont oh là là, quand t'as Hera et tout... Marvel, j'ai que la boîte de base, je crois. J'ai que la boîte de base Loki, machin, ça devient dur. Ouais, et Star Wars, ils sont bien, Tony? Écoute, Star Wars, j'ai fait une partie et franchement, c'était sympa. Les règles sont relativement les mêmes. Hein. T'as 1 ou 2 trucs un peu spécifiques, mais franchement, c'est un peu moins complexe que Marvel. C'est un peu plus il ressemble plus au classique, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ah c'est pas plus mal parce que des fois, quand ils complexifient trop les méchants. Ouais, franchement, des fois, c'est pas agréable de les jouer. Star Wars, je pense que j'achèterai le Star Wars. Bah, si tu veux, on s'arrange une fois, on se fait une partie. On se voit et puis on se fait une partie, quoi. Mais non, franchement, moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai entendu que il allait y avoir il y a des tournois qui se font beaucoup aux États-Unis et il y a des tournois qui arrivent. Des tournois devraient arriver à l'international aussi. Donc, non, mais ça m'étonne pas. Je te disais, c'est qu'il y a certaines conventions qu'on fait avec Julie. Ouais, c'est ça, ça commence à arriver. Et t'as un tournoi Villeneuve. Mais pour l'instant, c'est pas encore des tournois officiels Ravensburger, je pense. Non, c'est pas les tournois officiels. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, les tournois officiels devraient arriver, je pense. Si. Ça a déjà commencé. C'est des tournois en side event. Quand on a été à Lille. Si, je crois qu'il y en a eu un des raisons en France, il n'y a pas si longtemps. Parce qu'il y a Julie à côté de moi. Julie ?
Quand on a été à Lille et à Bologne, est-ce qu'il y avait un tournoi en side event de l'Orcana, de Villeneuve, je crois. Hein. Lille, c'est sûr. Attends, vas-y, je regarde, mais à mon souvenir, en side event, il y avait un tournoi. Attends, il y avait. Je suis sûr qu'à Lille, il y avait ça. Après, ça reste un très très bon jeu. Hein. Je regarde, c'était 10 mai. Ouais, je te confirme, à Lille, il y avait un tournoi Villeneuve. Ah ouais, donc ça commence. Booster. Ouais, il y avait un booster battle Villeneuve, c'est ça, et c'était le dimanche à 11h30 et le samedi après-midi à 4h. Et t'avais 3 rondes, c'est ça, 3 rondes suisses. Il y en a eu au mois de mars, c'est ça? Je tombe sur un aussi, le tournoi proposé par Ravensburger. En mai 2024, c'est qu'on a été l'année dernière. Et je vais essayer en mars, il y en a eu 2025. Ah, il n'y a pas eu de tournoi. Cannes Festival international. Ah oui, à Cannes, mais c'était le festival du jeu, ouais. C'était au festival du jeu. Mais c'est Ravensburger qui l'a fait, ouais. Ouais, je crois que c'est le premier que Ravensburger est complètement organisé en main event. En France. Ouais. Il me semble. Mais juste à Bologne. Là, de ce que j'ai compris, les ligues devraient commencer à arriver aussi dans les magasins un peu comme l'Orcana, quoi. Tu pourras aller jouer chez. Et il y a l'extension de David Jones qui va arriver aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Qui a l'air terrible. Et il y a un nouveau jeu qui va arriver aussi, Villainous Unstoppable. Parce que bon, Villainous, faut bien l'avouer, c'est plutôt un jeu pour adultes. Hein. Parce que les mécaniques sont un peu plus compliquées. Après, moi j'ai joué avec ma fille, ça allait, tu vois. Alors évidemment, elle n'avait pas la même stratégie qu'un adulte pourrait avoir, tu vois, à penser sur 4-5 tours d'affilée. Mais oui. Je trouve que pour un enfant, c'est plus facile à jouer. Hein? Parce que si, je trouve, parce que Salomé, t'as quand même les cartes qui t'expliquent tes actions. Ouais, mais le truc c'est que tu dois prévoir 4-5 tours d'avance. Je pense que Villeneuve, Salomé, elle n'arrive pas à jouer à Villeneuve, elle n'arrive pas à avoir de stratégie sur le long terme. Enfin, tu vois, le fait de sécher, je sais pas, les enfants, ils ont du mal à comprendre la mécanique. Ah, moi, honnêtement, ma fille, elle joue plus facilement à l'Orcana qu'à Villeneuve. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, l'Orcana, c'est à partir de 8 ans, en théorie. Après, à 8 ans, je suis pas sûr qu'elle aurait joué à l'Orcana. Là, maintenant, elle en a 10, elle va en avoir 11. Là, elle commence à jouer un peu plus. Villeneuve, on l'a fait jouer une fois, elle a bien accroché, elle a bien aimé, en fait, le principe, mais entre guillemets, je pouvais pas jouer à un niveau adulte avec elle, quoi. C'était pas... Enfin, ça marchait pas aussi bien. Que là, maintenant, en fait, ils vont sortir Villeneuve Unstoppable. Ça n'a rien à voir, ouais. Qui va être en fait comme tu dis, ça n'a rien à voir, c'est un autre jeu, mais un peu basé sur le même principe et qui lui sera à partir de 8 ans. Et normalement, celui-là devrait sortir courant de l'année, si je me souviens bien. Oui, normalement, il va sortir bientôt. Je crois, c'est là bientôt qu'il sort. Il sort en 2025. Du coup, ça va être plutôt sympa. Je pense que, en tout cas, nous, on prend. C'est à partir de 7 ans, voilà. Je viens de vérifier, c'est à partir de 7 ans. Clairement, je pense que nous, on le prendra parce que de toute façon, on aime bien. On verra un peu ce que ça donne. C'est vraiment plus un esprit plus pour enfants. Mais on verra un peu ce que ça peut donner. Et d'ailleurs, tant qu'on y est dans les Villeneuve, il y a aussi des puzzles qui sont sortis. Bon, ça, on les avait. Et il y a des puzzles l'Orcana qui arrivent aussi. Je sais pas si vous saviez. J'ai vu ça passer. A priori, ça sort en août. Ouais, c'est en août. On les attend avec impatience, nous. On veut tous les faire. Donc, moi, je suis pas du tout puzzle, mais nous, on est puzzle. Ah, j'aime pas ça, moi. On est puzzle, colla puzzle, tableau de puzzle. Ma femme et ma fille sont d'ailleurs, on a les puzzles, mais moi, je ne suis pas du tout dessus. On a les puzzles de Villeneuve. Ouais, on en a deux. Ils sont dans notre couloir. Apparemment, il y a du puzzle dedans. Hein. Sur le plateau, là, c'est en forme de puzzle. Apparemment, c'est des pièces que tu rajoutes. Ouais. J'ai l'impression. Bon, on verra un peu ce que. Il y a du puzzle, ouais. On verra. C'est trop bien, les puzzles. Non, c'est faux. C'est bien. J'en ai fait pendant le Covid, donc c'est bon. Passion puzzle. Non, j'ai jamais accroché au puzzle. Moi. Je n'ai jamais aimé ça. C'est. Gamin, nous, on avait décidé pendant le Covid de faire tous les puzzles Villeneuve. On a fait tous les puzzles Villeneuve. Tu prends la boîte. T'as déjà le dessin. Voilà. Et quand tu peux le faire en vrai, tu fais une petite copie en grand, ça te fait un poster et c'est bon. Voilà. Tu gagnes du temps.
Moi, je comprends pas l'intérêt non plus. Enfin, si, je comprends que les gens aiment bien chercher j'adore machin le et tout. finir et Mais moi, arriver ça avec me... ma colle à puzzle. J'adore le finir. Avec ma colle à puzzle. Je fais toutes les pièces comme ça. Je brosse et ça fait un petit côté verni. Et je mets par-dessus le tableau et je le suspends chez moi. Ouais, moi, j'aime bien mettre la dernière pièce du puzzle quand il était complètement fait. C'est le seul truc, tu vois. Le mec, il s'est satisfait de ça. Du coup, c'est pas moi qui le fais. En général, tu vois, c'est Candy et la petite font un puzzle. Puis moi, j'arrive, puis je dis, ah, j'ai mis une pièce, tu vois. Mais genre une facile, hein, faut pas que ce soit trop compliqué, mais je mets une ou deux pièces dans le puzzle et puis je suis content. Un coin. Ouais, en général, les coins, je suis bon pour ça, ouais. Autre news, rapidement, on a eu les premières images de l'attraction de la Reine des Neiges à Disneyland Paris, enfin, au Walt Disney Studios qui viendront bientôt les Adventure World, qui s'appellera toujours éternellement le deuxième parc. Avec la mise en eau de l'attraction. Le studio. Ça s'appellera toujours le studio en fait. On dirait les vieux diront toujours ah tu viens voir le studio. Et du coup donc ils ont mis en eau l'attraction et comme ils avaient fait pour Small World ou Pirates des Caraïbes, il y a un peu d'eau des autres attractions de la Reine des Neiges qui ont été mis dans le boat ride. Donc je trouve ça mignon en fait qu'ils aient respecté la tradition. Ouais. Mais du coup ça nous a permis de voir un peu quelques images de l'attraction. Bon ça a l'air c'est un peu ce à quoi on s'attendait quoi. Oui, il n'y a pas de grande surprise. Après, on va quand même avoir la dernière technologie, c'est confirmé d'animatronics. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Voilà, donc... Là, j'attends de voir avec grande impatience ce que ça donnera. Oh, bah, ça va être chouette. Oui, ça va être bien. Je pense que ça marchera bien. Donc, il y a eu ça. Alors, on a eu le Hyperspace Lounge qui a donc ouvert à Disneyland Paris. Je crois que c'est ouvert jusqu'en septembre, si je me souviens bien. Oui. Jusqu'à la fin de la saison de la musique, je pense. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est un bar qui est ouvert sur le dessus du spatioport. Ouais. Et toi, tu l'as fait, je crois. Oui. Ah oui, je suis con, tu l'as fait. Ça t'a fait une vidéo dessus. Oui. Oui, tu l'as fait. Alors, si vous n'aimez pas Star Wars plus que ça, n'y allez pas. Parce que si vous y allez pour boire un coup, ça vaut pas son prix, ça c'est clair. Les boissons, même les cocktails, s'ils sont bons, c'est pas exceptionnel. Vous avez un vulgaire sablé, enfin un semblant de sablé avec des... Enfin, faut vraiment pas y aller pour ça. Et quand on y est allé avec Priscille et Laurent, on y est allé, je sais plus, genre à 13h30. Et puis, on a attendu. On nous a servi à boire, et puis rien. Pas de Stormtrooper, pas de BDX, etc. Et au bout d'un moment, arrivent les Stormtroopers. Donc on s'est dit, ah oui, tiens, ils viennent une fois par heure. Ok. Et donc après, par contre, on a eu une interaction incroyable. Comme à cette heure-là, il n'y avait pas grand monde, et moi j'avais un jersey rebelle. Ouais. Donc en fait, franchement, c'était génial. Il y a eu une interaction exceptionnelle avec les Stormtroopers, donc on s'est bien éclaté. Et on s'est dit, c'est bon, on a eu les Stormtroopers, les BDX, il y avait du vent, on s'est dit, ils ne doivent pas y être là tout le temps. Connaissant un peu Disneyland Paris, des fois, ils sont pas... Et puis, les castes vous disent pas à quelle heure arrivent les... Mais on allait partir, ils nous ont dit, non, ils nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on reste. Ouais. Reste encore 5 minutes. Allez, reste. Sans nous dire... apparemment, ils n'ont pas le droit de dire, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y a les BDX qui viennent avec une caste qui fait un show. Oui, privé à chaque table, qui fait apparemment jamais le même show. La caste était exceptionnelle. Et tu as le BDX, à un moment donné, j'ai même eu l'impression qu'il voulait que tu le caresses, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas touché, j'ai pas osé. Tu peux pas les voir plus près. Il y a une interaction de dingue privatisée. Enfin, tu vois, tu as une interaction privée avec. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, ils viennent vraiment à ta table. J'étais absolument aux anges. J'y ai passé. Du coup, on a dû y passer plus d'1 heure, 1 heure et demie. Pour voir les... Alors, ce qui peut être problématique pour les gens qui viennent occasionnellement sur le parc, parce que tu perds 1 heure et demie, 2 heures pour voir... Ouais, ce qui est pas rien sur une journée à Disneyland Paris. Voilà, c'est ça. Et puis, donc, j'ai pas été du tout frustré. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré, parce que je suis fan de Star Wars. Je pense que si vous n'êtes pas fan plus que ça, même si vous aimez Star Wars, mais sans plus, je pense que vous allez être déçu et que ça va pas... Vous allez vous sentir arnaqué pour le prix de la boisson, etc. Parce que c'est juste le coca, je crois que c'est 15 € avec les 2 sablés. C'est et ça. Les cocktails, c'est 22 €, je pense. C'est ça. Bon, les cocktails, j'ai goûté, ils étaient bons, mais enfin bon, voilà, c'est un peu... Et puis, donc, mais la vue est géniale.
et un truc qui m'a surpris, je me suis dit: «Ouais, ça va pas matcher du tout, ça va pas aller». Au moment où sont arrivés les Stormtroopers, il y avait le Railroad qui passe Ah oui. et les Stormtroopers qui passent devant le Railroad, qui saluent les gens qui pa ça va trop bien, en fait. Ah ouais? Pourtant Et ah ouais, c'est un genre d'anachronisme quand même, ouais quoi, tu vois? et d'ailleurs, on le voit dans ma vidéo, je sais pas si tu l'as Ouais, regardée, ouais, si, ouais, ouais. et à un moment donné, ils arrivent, et ben, l'anachronisme ne fonc enfin, ça fonctionne, je trouve. Mmh. Et puis par moment, suivant la vue que tu étais, j'avais l'impression d'être dans Andorre. Ah oui, Finalement, le décor s'y prête, oui. s'y prête bien. Non, si on est fan de Star Wars, il faut absolument y aller, parce que c'est un moment unique. Et là, j'ai rencontré ce week-end des youtubeurs américains Mmh mh. qui apparemment sont allés, j'ai vu sur Instagram où apparemment il y avait Chewbacca. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Maintenant, il y a Donc Chewbacca je qui est là, pense ouais. qu'ils changent, j'espère qu'il y a toujours les BDX. Alors le BDX, nous on avait qu'orange, hein. Oui, c'est un à la Donc fois, ouais. vous attendez pas, voilà, je pense que peut-être il y a que l'orange, je sais pas, peut-être que les autres sont répartis dans d'autres parcs. Je crois que j'ai vu des gens avec Blue aussi, mais D'accord, donc on a donc c'est il me semble alterné. qu'ils en ont toujours, quelques-uns, à Voilà, mon avis, donc ça mmh, je pense qu'en tout, enfin, quand il y avait le show sur, pendant la saison de la Force, enfin, pendant le 4 mai et les quelques jours après, mmh. ils en avaient 4 en fait. Il y en avait 3 sur scène et il y en avait toujours un quatrième en backup, ils tournaient Après avec ces 4 là. après ce que je sais pas, c'est s'ils y sont à chaque fois les BDX, parce qu'effectivement s'ils n'y sont pas à chaque fois, Ouais, sans les BTX, c'est dommage, hein. parce qu'il y a les gens, moi j'étais super excité d'avoir des interactions avec les Stormtroopers, mais je pense qu'il y a plein de Ouais, gens qui s'en foutent. ouais. Tu vois? Et la vraiment ça vaut le coup pour avoir le show privé avec le BDX, quoi. Mmh, Voilà. je comprends. Ouais, moi, pour Mais avoir lu le enfin, j'ai eu de la chance quand on a vu les BDX, là, mmh, début mai, j'ai eu nous on de les la voyait chance près d'avoir une déjà. interaction avec un qui est venu près de moi, parce qu'il avait Mmh. vu la GoPro qui était posée, et du coup, c'était la cast que tu as eue, Ah ouais, qui elle a est fait dans le show. exceptionnelle. Elle était vraiment trop géniale, elle joue son rôle trop bien et Et là, pour donner un exemple, en fait, j'ai regardé, ce qu'ils faisaient à chaque table. Apparemment, ils changent pratiquement chaque fois. On ouais, a fait une partie de pierre, feuille, ciseaux. oui, Donc c'était très drôle. oui, j'ai vu ça. Donc il y a d'autres trucs, ils se cachent, derrière, ils jouent à cache-cache. Enfin, il y a plein d'interactions, et encore une fois, les casts sont exceptionnels. Donc à faire, alors à se renseigner si effectivement il y a toujours les BDX. Mmh. Peut-être poser la question à vous avez un accueil, en fait, avant de rentrer au lounge en bas, où il y a tout le temps une personne, donc peut-être leur demander. Parce que moi franchement, quand j'y suis allé, on s'est dit: «Ouh là là», au bout de pratiquement 1 heure, rien du tout. On a vu les Stormtroopers arriver. Déjà, on s'est dit: «Stormtroopers, pourquoi ils viennent qu'une fois toutes les heures?» Donc à mon avis, ils font 2 boulots en même temps, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce qu'ils vont pas glander en 1 heure de pause, c'est pas possible. Ouais. Et après on s'est dit: «Bon, bah, c'est bon, ça fait plus d'1 heure qu'on est là, il y aura pas les BDX». Parce qu'on s'est dit peut-être parce qu'il y a trop de vent, je sais pas, et on nous a bien fait comprendre, à nous, à d'autres personnes: «Ne partez pas, ne partez pas». Heu, donc on a deviné, oui, bon, les BDX arrivent. Mais et puis on a eu la chance qu'il y avait pas grand monde, donc du coup, interaction totale avec les Stormtroopers, on les avait que pour nous pratiquement. Et puis peut-être que les BDX, comme on n'était pas très nombreux, on a peut-être profité, on a peut-être eu plus de temps, chacun avec les BDX, parce que je pense qu'il y a un problème d'autonomie aussi, de batterie. Probablement, ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'à mon avis, il y a bien peut-être 1 heure de charge, complète pour pouvoir, recharger le robot, ou peut-être qu'ils alternent, je sais pas. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Je suis pas sûr que dans beaucoup de parcs, même américains, qu'on puisse avoir la chance En d'avoir, de manière privée, tu vois? Non, c'est Ton ça. BDX Non, pour toi. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont sortis Mmh. dans les Galaxy's Edge, ils se Ouais, c'est baladaient dans ça. Galaxy's Edge, quoi, mais Un peu, tu avais pas une ouais, interaction aussi proche, quoi. ouais, c'est ça. Donc non, c'était vraiment génial. Donc j'espère que, le succès sera au rendez-vous. Je suis pas certain. Après, je trouve qu'il aurait dû avoir des Stormtroopers constamment, tu vois? Ouais. Bah, surtout que les Quitte à faire Stormtroopers, un roulement, ils tu vois? Enfin, c'est bon, c'est juste un gars, bah, quoi, en c costume. ouais, c'est ça et en plus, on sait qu'ils ont plein de costumes de Stormtroopers parce que tu avais Voilà, la ou marche du même, tu premier ordre où vois, ils en avaient peut-être qu'ils 25, vont le faire, mais tu vois, j'aurais bien vu un Kylo Ren, ouais, venir surtout 1 fois par heure. Tu vois, un Kylo Ren avec les Stormtroopers, quoi, ouais. ou je sais pas.
Ouais, il pourrait faire un petit peu plus, quoi. Voilà, Le c'est ça. personnage, ouais. Et c'est bon, moi, ça m'a suffi parce que voilà, je suis facile à séduire, tu vois. Une J'avoue, réaction moi, comme ça avec les Stormtroopers, j'en ai jamais eu. ouais, c'est ça, en fait, moi, c'est le même truc. Autant Star dire Wars, que et c'est un les- garçon facile, au final. Oui, non, mais bon, voilà, toi, t'aurais la même chose avec Marvel. Enfin, tu Oui, vois, oui, on était déjà conquis, quoi. Tu vois, à la tu limite, mets j'ai payé boire 15 un balles, coup je m'en en fous. dessous du Quinjet, j'y vais. Hein. Je cherche même Voilà, pas. c'est ça. J'aurais eu juste qu'un verre d'eau, tu vois, du robinet pour 15 €, j'aurais été content pareil. Donc, et puis voilà, faut pas s'attendre à un cadre exceptionnel. C'est juste des chaises. C'est confortable, hein, c'est pas le problème, mais il y a pas de décor sensationnel. Tout ce qui fait l'ambiance Star Wars, c'est quand vous avez les Stormtroopers et les BDX. Donc voilà. Ouais. Donc je suis un peu déçu. Moi, j'étais convaincu qu'il y aurait constamment au moins un Stormtrooper, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, parce que les gens qui ne savent pas, et si les cast members sont pas gentils, ben, il y en a qui viennent, au bout d'une demi-heure, il y a personne, ils se barrent. Ouais, c'est ça. En Ils fait, ont c'est ça payé le truc, c'est que tu tu vois? payes 15 Et balles et là, t'as ceux-là, ils vont rien, dire: quoi. «C'est quoi cette arnaque?» Cette Ouais. arnaque, quoi. Et puis clairement, on a posé la question au cast en arrivant. Le cast nous a dit: «Oui, ils sont venus tout à l'heure», mais on voyait qu'il était gêné. Je pense qu'ils ont la consigne de dire: «Vous ne dites pas quand je» voilà. Ouais. On a trouvé ça bizarre. Je t'avoue que là, ici, on y retourne cet été, on va 2 jours normalement. Ouais, mais vas-y, On va quitte à ce que tu attendes 2 heures. on va Ouais, ouais. probablement le faire parce que bon voilà, le parc on le Mmh. connaît et on va Voilà. certainement le faire, tu vois, mais vraiment pour aller voir parce que j'ai envie de revoir les BDX, quoi. Ah C'était bah là, trop tu peux génial avec pas mieux eux, les voir, hein. Donc, limite, ils te les mettent sur c'était les genoux, quoi. ouais, c'est ça, quoi. Mais tu vois, moi, c'est vraiment pour ça que j'y vais. Les Stormtroopers, bon, c'est sympa, mais moi, c'est vraiment pour les BDX que j'espère voir, quoi. Donc, et comme tu disais, on a vu Chewie qui se baladait aussi Oui, là-bas. alors, c'est un remplacement de quelque chose, hein, forcément. Alors Ouais, peut-être sûrement, ouais. des Stormtroopers, Après, ils ont pas annoncé. Enfin, il y a le launch qui est là jusque septembre, mais ils ont pas ouais, dit quel personnage resterait là jusque septembre. Donc, si ça tombe, ils ont enlevé les BDX, ils ont mis Chewbacca à la place, tu vois. J'espère que non. je sais pas. J'espère vraiment que non, mais c'est possible. Donc, parce que là, j'avoue, j'ai pas vu récemment de Bah, de toute story façon, ou quoi avec les. ouais, je sais pas. Bah, après, faut peut-être demander, Ouais, faut voir un peu. au cast en général, ils savent Ouais, pas à mal mon de avis, choses. Même ouais. au cast de Star Tour, je pense qu'ils sont au courant de trucs où Oui, sûrement. après vous pouvez tout simplement observer, hein, que quand j'ai attendu pour Dark Vador, alors maintenant c'est, Ils sont voilà, c'est ce ouais. rendez-vous, ce qui est très bien. Ouais. Et donc j'ai vu qu'il y avait les Stormtroopers parce qu'ils passaient et c'est là qu'on a calculé qu'ils venaient à peu près 1 heure après, Tiens, d'ailleurs, pas trop dur d'avoir Dark Vador avec la réservation comme ça. Bah, écoute, ça s'est passé, je sors de la boutique Star Wars et puis je vois personne. Je dis: «Waouh, super, je vais y aller, il y a personne». Et puis le cast nous dit: «Bah non, maintenant faut scanner le QR code». Et j'ai eu un rendez-vous pour 1 heure après. Ah oui, ok, bon, ça va. Mais Dark Vador, c'est jamais non plus Oui, c'est ça, il y a jamais la trop de monde, hein. ouais, c'est jamais la C'est pas le folie, pavillon des princesses, quoi. voilà. Donc, Ok. non, si on est fan de Star Wars, je pense que tu vas rien que pour les BDX, tu vas adorer. Ouais. En espérant qu'ils y sont toujours. Et toi, Benji, ça t'a donné envie d'y aller? Bien sûr. Ça va. Bien Alors. sûr. Mais Il amènera son saucisson. c'est ça. J'ai dit que je ramènerais mon saucisson et mes cacahuètes. C'est Je vais pas pas me fou. contenter de 2 sablés à 2 balles. Donc, C'est vrai que les 2 sablés, si tu dois attendre 1 heure, c'est pas fou, quoi. ouais, c'est bon. Ouais. Je vais profiter de la vue, je pense, des personnages, mais je vais ramener mes saucissons à croquer et puis mes cacahuètes. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais, pour les gens qui s'attendent à voir, tu vois, t'es en droit de t'attendre à voir un parce que j'ai vu des Américains donc qui s'éclataient avec le BDX, mais tu vois, si tu connais, bah, vous connaissez Galaxy Edge, Oui, c'est. t'as des cocktails impressionnants visuellement, tu sais, comme il y en a au Marvel. Toi, je Ouais. m'étais dit, ils vont faire des trucs avec de la fumée, enfin, tu vois, bah non. Bah, le truc, c'est qu'à Galaxy's Edge, t'as des cocktails qui sont vraiment géniaux, hyper recherchés et tout. Et c'est vrai que là, bon, au final, t'as 2 cocktails. Après, il faut rappeler, c'est sponsorisé par Coca-Cola, donc c'est fait avec les produits Coca-Cola aussi. Donc, à mon avis, il y a peut-être un peu ça qui joue, quoi. Ah si, chose qui est géniale, vous avez la musique de Rex. Oui, c'est vrai. Et franchement, ça avait une Ouais. super ambiance, c'est top. Ouais. Non, moi j'ai Sinon, tu un peux aller à super souvenir Galaxy's de Edge et voir Rex mixer directement. oui, C'est encore mieux. mais bon. En étant à Paris, c'est moins pratique, si tu veux. Oh, mais tu fais pas d'effort non plus. Non, mais voilà, c'est un petit truc sympa, franchement, à À faire. conseiller qu'aux grands fans de Star Ouais. Wars.
Alors, rapidement, Daisy a 85 ans, Daisy Duck, la copine de notre ami Donald, elle a 85 ans. Donald est resté 6 ans célibataire. C'est ça. Et franchement, je trouve qu'elle les fait pas, hein, ces 85 Non, ans. franchement, Et donc, elle est apparue en premier en 1940 dans un court-métrage qui s'apprenait L'entreprenant Monsieur Duck. Et pour l'occasion, pour l'instant, tout ce qui a été annoncé, c'est énormément de merch sur le Disney Store. Il y a des verres, des jerseys, des tasses, des t-shirts, des peluches, des Launchfly. Enfin voilà, plein de choses. Voilà, Est-ce c'était qu'ils pour ont prévu booster. un merch Fantomiald? Écoute, excellente question. Oh, mais c'est pas Daisy. Mais c'est pas Daisy. Bah si. Fantomiald 2. 2. Ah, je savais pas qu'elle existait. Ah, il y a une Fantomial 2. Oui, Enfin. alors, j'ai fait un truc avec Olivier m'a gentiment invité à. Mais Fantomial, oui, mais pas Il y a Fantomial Fantomial, 2. il y a aussi Fantomiald, DE à la fin. Tu m'en as parlé, ça? Non, mais parce que t'en parles là, mais. Ah non, non, super-héros, je c'était savais. Fantomial. Ah ouais, effectivement, il y a Fantomial. Il y a Fantomial 2. Ouais, elle a été créée je savais pas. Elle a été créée en 73, en 73, donc on a encore le temps avant d'avoir ces 85 Oui, ans. mais ça serait sympa. J'aimerais ça bien. serait marrant, C'est le penchant féminin de Fantomial. C'est ça qui est génial. D'ailleurs, c'est comme je pourrais t'en parler des heures de Fantomial. C'est Mystique. Je trouve qu'elle est pas assez présente. J'adore Mystique. Ah ouais, Mystique. Mystique, ouais. Mais Fantomiald, c'était pas mal. Daisy en Fantomiald, moi, c'était tout ce que j'aimais bien. Il y a plein de personnages comme ça. Il y a, comment il s'appelle, la Robotique. J'adore ce personnage. Le robot créé par Géo trouve tout dans les. Oui. Dans les. Tu sais que donc le penchant féminin de Fantomial, c'est Fantomial 2, et celui de Géo trouve tout, c'est Eulalie touche tout, touche à tout. Ah. Ouais. C'est différent. À chaque fois, ouais, c'est. Donc quand Fantomial va voir Géo trouve tout, Fantomial 2 va voir Eulalie touche à tout. Voilà. Ah, terrible. Ouais, c'est génial. Et en fait, ce qui est drôle dans les interactions entre Fantomial et Fantomiald, Fantomial c'est Donald et il est amoureux de Daisy, et Fantomiald 2 c'est Daisy qui est amoureux de Donald. Et en fait, le personnage de Fantomial et de Fantomiald s'attirent parce qu'ils s'apprécient énormément, mais chacun ne sait pas que c'est l'autre. Donald sait pas que c'est Daisy, Daisy que c'est pas Donald. Donc en fait, il y a une sorte de jeu amoureux où ils veulent pas aller trop loin parce que Donald sait qu'il est amoureux de Daisy et Daisy sait qu'elle est amoureuse de Donald. Ah oui, c'est marrant. Donc ils vont pas trop, ils répondent pas trop à l'effet séduction de l'autre, quoi. Donc c'est génial. Voilà, si vous aimez bien Fantomial, qui est le meilleur super-héros c'est lui qui m'a fait aimer les super-héros, je vous conseille Fantomial 2, qui est le penchant féminin de Fantomial. Et ça aurait été intéressant de voir. Et Fantomial 3, c'est pour quand? C'est la suite. Bravo. Non, elle est très valide. Ouais. Je n'ai pas le jingle, je suis désolé. Voilà. Bon, alors. Ah non, j'ai pas prévu ça. Merci. Merci. Non, mais ça peut être sympa parce que... Merci, Podou. Mais c'est assez hallucinant parce que c'est le costume de Daisy est assez pas mal. Elle a une cape, des lunettes. Ouais, elle est pas mal, ouais. Elle est mignonne. Voilà. Et ça permet d'avoir une Daisy un peu différente. Elle garde toujours un peu son côté fashion. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est pas mal. Et t'as aussi Flûte à bec. T'as aussi... Alors, la première version de Daisy, je crois que c'est Donna Duck. Elle est devenue Daisy en 1940, mais avant, c'était une canne qui s'appelait Donna Duck. Mais je ne sais pas si c'est réellement Daisy. Non? Est-ce que quelqu'un peut fast-checker? Parce que je suis en train. Donna Duck, D-O-2-N-A Duck. Ah ouais, effectivement, il y a Donna Duck, mais qui ressemble vachement à Daisy, du coup. Oui, mais c'est pas Daisy. Daisy est arrivée en 1940. Elle est remplacée à partir de 40 par Daisy, ouais. Voilà, tu vois. Donc elle est remplacée, ouais. Voilà. Ah oui, c'est pas le même personnage, oui. Certains disaient que c'est un rôle que tenait Daisy de Donna Duck. Donna partage avec Daisy, en plus d'être une canne, un caractère. Il y en a certains qui disaient que c'était un rôle j'ai des planches d'exemples de planches où il y a les deux. Ouais. Daisy et Donna Duck. Ouais, Daisy est jalouse. Ouais, en fait, Donna, c'est plus un Donald au féminin que Daisy, c'est un personnage à part entière, quoi. C'est ce que je vois là, ici, dans les... Oui, il y a plein de planches où... Ouais. Je peux te dire que les Ducks, c'est toute ma vie. Il y a les deux. Les gars, les Riri Fifi Loulou, les aventures de Picsou, voilà. Zaza.
Zaza. Voilà. J'ai trop hâte des Castor Junior au Davy Crockett. Bah, je peux te dire que quand ils ont commencé à sortir les cartes Lorcana avec les ducks, j'étais heureux. Bah, je crois ils annoncent septembre, je crois, pour toute la zone, je crois. Ouais, je pense, ouais. Et là, il y a déjà apparemment, il y a moyen de, si tu demandes gentiment, de récupérer un cottage déjà mis à jour. Et les dernières petites news avant de clôturer, parce que moi ça m'a parlé. Il y a The Boneyard qui va fermer à Animal Kingdom en septembre. Alors je sais pas si tu l'as fait toi, Benji. C'est en fait la zone pour enfants, de zone avec des toboggans et une petite zone où on peut aller faire de la fouille de dinosaures à Dinoland USA à Animal Kingdom. Je sais pas si tu l'as fait cette petite zone-là. En fait, c'est marrant. Nous, on l'a fait parce qu'il y avait un autocollant à aller chercher dans cette zone-là pour le bouquin de. Ah oui, pour de le bouquin, un peu comme les passeports de Epcot. Ouais, c'est ça. Et du coup, on est allé là-bas et puis bon, la petite s'amuse un peu là-bas, elle a joué un peu dedans. Et je trouve ça mignon. Et voilà, ça ferme en septembre. C'est un des derniers vestiges de Dinoland USA qui va partir pour devenir cette nouvelle zone sur l'Amérique latine avec notamment Indiana Jones Adventure et puis une attraction sur la famille Madrigal. En tout cas, allez-y maintenant. Il paraît qu'il y a pas beaucoup de réservations pour cet été. T'as pas reçu comme moi les Tony, les propositions, les pubs là où ils te font des prix. Si. Ils réduisent les prix des hôtels et tout. Les prix sont fous pour le moment. C'est ce que je viens de te dire. Ouais, je viens de dire, ouais. C'est ce que disait Olivier. En fait, avec l'ouverture des pics. Oui, ils ont presque pas de réservation. Ouais. En fait, et ça, et même les vols d'avion ne coûtent rien pour aller là-bas. Coûtent rien, mais même aux États-Unis de manière générale. J'ai vu que ça coûtait pas grand-chose pour aller aux États-Unis là. Ouais, c'est vrai. À mon avis, c'est pour ceux qui savent pas où aller au dernier moment. Il y a des bons plans pour aller à Disney World cet été. Hein. Je pense que c'est vrai, ça peut être le bon moment, oui. Le Mordor, les amis. Oh oui. D'ailleurs, on en parle dans le dernier épisode avec Benji notamment. Le Mordor. On a eu un peu chaud sur place. L'homme aux sèche-cheveux. On s'arrêtera là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et voilà. Merci à tous les deux d'avoir été là pour cet épisode. Avec plaisir. Qui est donc avec plaisir. Le dernier épisode régulier de la saison. On va prendre une petite pause pendant l'été, mais il y aura peut-être d'autres petites choses qui sortiront. On verra. C'est pas vrai. Bah si, écoute. Voilà, mais nous, en appétit. Qu'est-ce qui va sortir? Teasing. Écoute, non, faut d'abord qu'on voit si je l'ai fait réellement ou pas. Donc, faut que je teste. Tu fais comme moi je mets au vote. C'est vrai, tiens, je devrais faire ça. J'ai mis au vote, et tu sais que là, j'ai mis vote Marvel Zombie ou White Vision pour le prochain livre audio. Bah, en fait, 50-50, là, tous les votes, je sais pas. Bah, tu fais les deux, puis c'est tout. Tu fais les deux? Non, du coup, non, un peu. Bah non, moi, je ferai autre chose. C'est pas grave. Ah mais non, moi je voulais White Vision. Ah, il y en a plein, il y en a autant que toi qui voulais Marvel Zombie. Bah après, Marvel Zombie, ça m'intéressait beaucoup, mais White Vision, je connais moins que Marvel Zombie, donc ça m'intéressait plus à découvrir. Quand est-ce que tu fais un épisode spécial Scarlett Johansson? Oui. Quand est-ce que tu invites Scarlett Johansson dans ton podcast et où on fait un podcast en vrai, où on se rencontre? Tu es d'accord du coup avec... Tu sais, Gamora habite à Paris. Hein. Ah ouais? Elle est parisienne, oui. Elle m'a pas invité? Écoute. Mais comment tu as cette info? Tout simplement, je la suis sur Instagram. Je la suis dans la rue. Faut pas dire. Après, Scarlett Johansson, si tu veux de l'actu, tu sais ce qu'elle a demandé pour Thunderbolt? Non. Bah, en fait, elle a demandé d'être retirée de son crédit de productrice exécutive. Ah ouais? Sur Thunderbolt, ouais. Bah tiens, t'as vu de l'actu, bah tiens, t'en vas de l'actu Marvel. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Bah, elle était déjà un peu en froid avec Disney, avec la sortie c'est ça, ça sur pas Disney+. Et puis vu que c'était la catastrophe, ce film, du coup, elle voulait pas que son nom apparaisse, quoi. Oui, si ça avait fait un carton, on l'aurait laissé. Scarlett Johansson qu'on retrouvera dans Jurassic World Renaissance dans 2 semaines. Oui, j'irai le voir rien que pour ça. Alors, j'aime beaucoup les Jurassic Park. J'avoue que j'étais déçu par les derniers, mais j'irai le voir parce que c'est le Jurassic Park, mais encore plus parce qu'il y a Scarlett dedans. Voilà. J'avoue que voilà. Donc, où peut-on vous retrouver? Benji, mon bon Benji, le beau Benji, dis-nous tout. Marvelicious, le podcast. Sans nous. Mais non, alors c'est pas vrai, parce qu'Olivier,
Je vous laisse parler, mais Olivier va apparaître bientôt avec Laurent. Donc voilà. Parce que je vais faire l'été des auditeurs. Voilà. Donc il y a Olivier, il y a Laurent, et puis il y a 2 autres personnes. Puis il y aura toi, Tony, à un moment donné, il faut bien que tu y passes aussi. Donc voilà. L'été sera consacré à l'été des auditeurs. Et puis comment je vais continuer maintenant. J'ai pris le format du petit livre audio où je fais une narration d'une histoire, et puis les gens, les copains prendront des voix. Merci Olivier encore. Ouais, franchement, très je chouette fais format. très bien les voix des pervers, si ça t'intéresse. Si on a dans Marvel, je fais. Oui. Non, mais je trouve que c'est un bel exercice. Alors, tout d'abord parce que tous nous ne faisons que du podcast, mais l'exercice de jouer un rôle, c'est autre chose. C'est super Enfin, je sais intéressant. pas, Olivier, t'as joué un rôle pendant, 3 minutes. Ouais. Ça devait être agréable, voilà. Ah oui, tout à fait. Oui. Et puis Surtout que bon, le t'as vraiment personnage une est voix faite intéressant. pour le doublage. Voilà. Bon, Donc, c'est la première fois qu'on me dit ça. Mais ça, oui, c'est gentil. mais oui, après, oui, je risque de te solliciter aussi, Tony, Avec grand plaisir. Voilà, parce que je peux pas faire des voix. Voilà. J'ai fait du théâtre dans mon jeune temps, c'était il y a longtemps. je peux me souvenir. Voilà, mais bon, après là, j'ai, comme je disais, c'est que là, en fait, entre Marvel Zombie et White Vision, c'était 50-50, donc je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Mais ça sera le même style en tout cas. On aura la surprise. Voilà, vous aurez la surprise. Mais en tout cas, ça sera ni l'un ni l'autre du coup. Voilà. C'est ça la surprise. La surprise. Et il y aura plusieurs. Oui. Si t'avais 50-50, fallait faire les deux pour faire plaisir à tes auditeurs. Non, déjà il m'a fallu 3 semaines pour faire. Ça fait 6 semaines. Je fais pas d'effort. Voilà. Non, et celui que j'ai prévu va tout autant vous intéresser, donc. Ça va alors. Voilà. Mais comment. Et puis voilà, après, il faut bien que ça sorte un peu de l'ordinaire. Après, l'avantage de ce format-là, c'est court, c'est attractif aussi, et puis ça permet de connaître un personnage auquel je donne une voix et un caractère. Voilà. Et cette idée m'est venue parce qu'en fait, quand la bande-annonce de Ironheart est sortie, elle avait un nombre de dislikes d'entrée, mais énorme. C'est à peine publié. Et t'avais plein de youtubeurs et de tiktokers, machin. C'est quoi cette série ? C'est une catastrophe. Et si tu veux, dans mon cœur intérieur, je me disais, mais comment on peut juger une série sans l'avoir regardée, en fait ? Ça se trouve, ce sera de la merde. Hein. Je dis pas le contraire. Oui, c'est ça. Mais regarde-la avant, quoi. Elle s'est bâchée. J'ai fait, dans ce cas-là, on va expliquer qui elle est. Peut-être qu'elle méritera de se faire bâcher. Mais j'aime pas l'attaque gratuite comme ça. Après, de ce qu'on voit de la bande-annonce, à mon avis, ce sera un peu différent, je pense. Parce qu'il y a un peu de mystique dans l'histoire. Oui, et puis bon, on verra ce que c'est. Mais bon, après. Ça fait penser à une série CW, je trouve. Oui, un peu comme Arrow, ou Flash. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Puis ça se trouve, ça va être bien. Ça va être de la merde. J'en sais rien. Bah écoute, on le saura dans 2 jours. Mais j'aime pas le fait que... Le jour où ce podcast sort, d'ailleurs, si vous l'écoutez le jour de la sortie. Ouais. Ça va le 26. C'est 25, je crois. 25, c'est mercredi. C'est mercredi, ouais. Mercredi, le jour où 3 épisodes mercredi et 3 la semaine prochaine. Voilà. Je sais pas si ça va être bien ou pas bien. Voilà, on verra. En fait, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'ils te sortent tous les épisodes sur 2 semaines, tu vois. Moi, en fait, ça me donne l'impression que ça fait comme écho, hein. Je m'en débarrasse. Et puis, il n'y a pas de promo. Dans la rue, je vois pas d'affiche. Oui, c'est ça, il n'y a rien. Disney n'y croit pas non plus. Donc. Oui, voilà. Je vois pas d'affiche, moi, dans les abribus avec Ironheart, quoi. Non, c'est clair. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je peux pas vous laisser dire que vous êtes plus invité, puisque certains font des voix. Voilà. Cet été, on va en écouter. Voilà. Et de toute façon, voilà. Et puis, oui, il faut que je reprenne, parce qu'on me le demande beaucoup, il faut que je reprenne les topos des séries. On doit faire Daredevil et on doit faire Ironheart aussi. Donc, je me demande si on va pas faire les deux en même temps dans un seul épisode. Je vais voir. Non, ça peut être le bon plan. Ouais. Et on te retrouve aussi un peu sur YouTube dans des let's play, je crois. Tu as repris, non ? Oui, j'ai repris les let's play. Ouais. J'aurais pas cru que ça marchait. Je fais des let's play ASMR. Je ne parle pas et je laisse juste. Alors du coup, ça marche parce que les gens m'expliquent que juste le fait d'écouter, de regarder, s'en fout, ça leur plaît. Voilà. Je le fais, ça me fait marrer. Ouais, voilà. Non, mais c'est sympa à voir. Donc voilà. Je t'avoue que je les regarde pas tous, mais de temps en temps, j'en peux même pas les regarder, je t'en voudrais pas. En fait. Je peux même pas les regarder, je t'en voudrais même pas. Voilà. Mais non. Et puis voilà. Et puis des fois, on me voit sur les vidéos d'Olivier. Exactement, sur les transitions. Voilà.
Oui, Toi, des Olivier, fois, oui, c'est vrai. Oui, bah, moi, bon, on peut me retrouver sur BTM. BTM, oui, depuis ce Et non week-end. pas Depuis 2 devant les, jours. et non Ah, pas ça devant aurait pu les être panneaux. faire partie des news, tiens, ça a réouvert. Oui, vous me retrouvez dans une galaxie pas si lointaine, le podcast Star Wars avec notre ami Tony et Jérémy, Exactement. Alias les beaux où, gosses. où Benji était le parrain. Oh, C'est vrai. je suis pas un, moi. Ouais, c'est vrai. Dans le podcast Magic Mousse Paris, où vous retrouvez Oh, aussi de temps en temps Tony et Benjamin. Donc on va en enregistrer un cette semaine aussi. J'ai hâte, j'espère que ça va être sympa. oui. Et à mon avis, ça peut être que sympa. Il Et va être puis bien. sur YouTube, Olivier in Wonderland. C'est qui La mon lasagne en partenaire? vidéo. Ton partenaire, ça sera certainement en Marine. Oh, ma binôme. On va faire la même chose. Hein. Ah Il y a- yes. Par contre, C'est il la triche revanche. pas. Ça va être la revanche, ouais, tout à fait. Donc, oui, bon, on peut le dire. On le dit ou pas? Bah oui. Bah Parce que oui, faut leur dire. Tu le fais tous les ans. Bah, de toute façon, ça va. Ouais, si, il va sortir celui-ci 2 jours avant, je pense. Peut-être Ouais, un jour ou du 2 coup, avant le voilà. tirage. ouais, j'espère le sortir vendredi. Si tout va bien, on refait comme l'année dernière pour l'épisode de fin de saison. On va faire un quiz avec notre ami Ninou. Voilà, donc un épisode qui avait bien marché l'année dernière. Donc, Ouais, ça c'est va bien. être sympathique. Et puis Ouais, les gens, ils aiment marrant. bien jouer. Oui. Oui, c'est ça, c'est drôle. Et puis c'est un type de podcast que tu peux écouter n'importe quand dans l'année, même dans 2 ans. Ou, voilà, tu peux Oui, voilà, ça t'amuser. passe toujours bien. Exactement. Pour repasser le temps sur l'autoroute quand vous partez en vacances, c'est bien. Ou pour aller à Disney, ça marche aussi. Aussi. Si vous y allez pendant les vacances. Voilà, et puis moi, vous pouvez me retrouver du coup dans les podcasts qu'on a déjà évoqués et un peu sur YouTube aussi. Là, pour l'instant, je sors des vlogs de Disneyland Paris. On allait donc en début mai. Il y aura aussi un petit vlog. Alors, faut que je vois si ce sera vraiment un vlog ou pas, parce que voir ce que j'ai réussi à filmer. Mais je suis allé à Fantasyland là récemment avec Jérémy notamment. Tout se recoupe. Et donc du coup, il y aura quelques images de Fantasyland aussi sur la chaîne YouTube. Voilà. Et Ouais, mais c'est pas Disney. C'est pas Disney. Mais j'ai pas dit que sur YouTube c'était que du Disney. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est pas Disney Actu. C'est pas sur Disney YouTube, Actu. c'est pas que du Disney. C'est plus que du Disney. Donc voilà un peu. Et puis on se retrouvera alors à coup sûr en septembre pour reprendre la saison suivante du podcast. Et peut-être un peu pendant les vacances. On verra ce que j'ai l'occasion de faire pendant les congés, parce que ça va être chargé ces vacances. Voilà. On a un Discord commun aussi. Et on a le Discord, oui, c'est vrai, le Discord. On oublie toujours, il y a le lien dans la description ici, là, si vous voulez, le Discord. Peut-être que je vérifie que le lien fonctionne encore, parce que Discord, il faudrait refaire régulièrement, là. Faudrait que je regarde à ça. Mais oui, effectivement. Il y a le Discord. Donc venez nous trouver, là, on discute un petit peu de tout et de rien. Enfin, évidemment, quasiment que de Disney, mais il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver là-bas, notamment pour parler des épisodes qui sortent régulièrement de tous les podcasts que l'on fait. Voilà. Encore une fois, merci à tous les deux d'être venus, d'avoir offert votre temps comme ceci. De bon cœur. Il est précieux. Le cœur, très aimable. Le cœur était là. Voilà, c'était super chouette. Et je vous remercie tous les auditeurs de l'avoir écouté jusqu'ici. Et puis j'espère vous retrouver au prochain épisode. Voilà. Merci à tous et puis bonnes vacances à ceux qui en prennent. Salut à tous. Bye bye. Bye bye.